Alors nous sommes toujours en direct du hall des sports du Gosier pour la deuxième partie des débats ouverts cet après-midi par le collectif Jeunesse Guadeloupe sur les différentes thématiques de société et nous en avons déjà abordé deux, Joanne. Effectivement, alors on a abordé tout à l'heure en premier lieu l'identité politique et culturelle et on a également abordé la thématique de l'éducation et de la transmission. Alors je vous propose maintenant d'aborder la thématique de l'économie et de la société. Économie et société, nous le rappelons, les interventions seront cantonnées à 3 minutes maximum en français, en créole. Vous pourrez intervenir plusieurs fois, mais si vous pouviez laisser la parole aux autres quand c'est nécessaire, ce serait très sympathique de votre part. Donc nous entamons la problématique justement de l'économie. Donc nous attendons les interventions. N'oubliez pas de juste lever la main et les hôtesses viendront vous donner un micro. Voilà, donc pour l'économie et la société, il y a des questions de société, par exemple, comme la relation entre le chômage et l'économie souterraine, la question des infrastructures, à savoir quelle politique de transport, par exemple, pour les jeunes et le système scolaire, les infrastructures de divertissement, d'accueil et d'insertion des jeunes. Toujours par rapport à la thématique de l'économie et de la société, donc notamment par l'emploi. Et évidemment, la problématique de l'économie pure, à savoir, par exemple, est-ce que le tourisme, c'est l'avenir de la Guadeloupe quelle place peut-on donner au tourisme dans l'éducation, pas l'éducation que dis-je, dans l'économie de la Guadeloupe. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelques idées? La petite pause a refroidi le débat, mais on est reparti assez rapidement. Bonjour, Émeric, je fais des études à Montpellier, 22 ans, et pour le modèle économique, donc je fais un petit récapitulatif. Donc le modèle économique de la Guadeloupe a été totalement créé par la France. Donc il faut savoir que à la fin de l'esclavage, donc les États-Unis avaient une politique, une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe, qui voulait dire que toute la Caraïbe leur appartenait en fait. Donc la France a créé, on va dire, un autre système pour contrer cette doctrine, donc en faisant un autre modèle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que notre économie est totalement dépendante. Donc on a une économie dépendante, donc comme la canne à sucre, la banane, qui sont des économies que j'appelle coloniales, dites de colonie, quoi. Et depuis, on n'a jamais fait d'autres choses, d'autres trucs. Le tourisme, certes, c'est un truc d'avenir. Mais en même temps, on voit qu'on est en train de tuer notre propre tourisme, notre propre système par rapport à d'autres pays. Je vois où c'est vraiment mis en avant, mis en valeur. Et un jour ou l'autre, notre tourisme va forcément s'essouffler. Et par notre faute, quoi. On va prendre Nicolas. Donc, nous allons parler d'économie. On va prendre un créole, moi c'est comme ça va sortir plus facilement aujourd'hui là. Donc, nous allons parler d'économie, nous allons parler de tourisme, d'agriculture. Effectivement, c'est économie de base en nous, ça n'y a venir, mais il ne faut pas nous oublier qu'en Guadeloupe, ni soleil, ni vent, ni la mer, nous pouvons faire énergie. Nous n'avons pas qu'un monde qui fait études dans l'énergie, ça aussi, ça peut être un secteur d'avenir. Nous n'avons pas qu'un habitant à faire, développer tout ça qui est sur Internet. Et on a trouvé que nous avons un problème aussi, c'est que nous sommes dans la Caraïbe, mais par contre, échanger avec les Caraïbes, nous n'avons pas faire ça. Ça, c'est un problème du fait que nous sommes des départements français, que nous sommes européens, ça n'a pas d'avantage. Mais par rapport à la zone géographique en nous, ça n'a pas d'inconvénients aussi. On paquet parce que nous sommes obligés de payer paquet pâte là trop cher du fait que nous avons fait sortir des Chine de n'importe côté bien loin alors que nous sommes pénis à Savin, mango qui a sorti à Haïti à combien comme nous pas fait culture à mango. Nous avons fait aussi ici mais on veut dire que comme nous pas fait en grand. Nous avons fait vin de Haïti, nous avons fait aussi des échanges avec la Caraïbe qui étaient renforcer l'économie en nous. Par rapport au chômage, nous n'avons pas qu'un chômage ici dedans. Effectivement, moi, on peut considérer que l'entrepreneuriat, ça peut être une solution. Nous trop adons politique, peut-être pas en politique, mais en manière de penser, ouais, nous allons rentrer, nous allons travailler dans le monde, nous allons attendre que le monde là s'abonne l'argent. Nous trop attendre ces monde. C'est vrai, il faut nous aussi prendre en main, mais pour nous prendre en main, c'est
problème là global, nous parler de ça là dans transmission, bitin, pour nous prendre en main, il faut les grands nous en main. Puisque yo déjà construit un certain nombre de bitins, il ne faut pas nous recommencer à chaque fois à zéro. Là, nous besoin et porter en gamme nous, porter en gamme la Guadeloupe. Il faut les grands aussi venir dire nous bon ben les gars, nous avons réfléchi sur ça. Ça on a essayé de faire là, nous avons fait, c'est un impasse. Prends tel chemin, ça qui est plus facile bah. Fait nous profiter d'expérience à autres. Et ça qui fait nous avancer, qui c'est économie, qui c'est politique, qui c'est tous ces points là nous avons abordé là, ça fait nous avancer. Voilà. Merci beaucoup. Toujours sur le débat sur l'économie guadeloupéenne. Bonjour, alors Maïté, j'ai 22 ans. Donc, je suis titulaire d'une licence pro hôtellerie tourisme. Donc, je souhaitais rebondir par rapport à ce que le jeune homme a dit. Il faut savoir que la canne à sucre alors, la canne à sucre, c'est vrai que c'est l'économie de la Guadeloupe. Mais maintenant, le tourisme est en plein essor. Donc, c'est vraiment ce qui va mener pour moi, et je suis convaincue, et beaucoup de personnes en Guadeloupe sont convaincues, le tourisme, c'est l'affaire de tous aujourd'hui. Donc, nous, Guadeloupéens, je pense que c'est nécessaire qu'on s'axe aussi sur la canne à sucre, tout ce qui rapporte avec l'économie, mais qu'on commence vraiment à développer notre tourisme, puisqu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, la spécificité de la Guadeloupe, c'est qu'on a beaucoup de formes de tourisme. Le tourisme culturel, naturel, le tourisme de nature, le tourisme sportif. On a de nombreux sites touristiques aussi. Donc pour moi, l'économie maintenant de la Guadeloupe, c'est nous jeunes. C'est vrai que j'ai une licence professionnelle en gestion touristique. Mais peu importe, tu peux être négociateur en relation client, tu peux faire tout ce que tu veux, BTS, assistante de gestion, tout. Mais chacun peut développer quelque chose pour faire avancer la Guadeloupe. À petit échelon, à grande échelle, c'est pas grave, mais tout le monde peut développer la Guadeloupe. Au niveau de la société, je trouve que beaucoup trop de jeunes se disent, bon, j'ai pas de travail, donc je vais dans la rue. Moi, je sors de ma licence, j'ai pas encore de travail. Pourtant, j'ai débuté une entreprise, donc je suis en train de la mettre en place maintenant. Je suis partie à Montréal, j'ai fait des partenariats avec beaucoup d'entreprises là-bas. Donc maintenant, j'essaie de faire tant bien que mal ce que j'ai étudié. Je trouve que chacun d'entre nous, on doit arrêter de se dire « j'ai pas de travail, je vais dans la rue ». Ou bien certains jeunes, pas tous, encore heureux. On ne doit pas dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent bon, les jeunes, parce qu'ils sont au chômage, ils n'ont pas de travail, ils vont voler, ils vont se droguer, ils vont ils vont faire plein de choses. Non, je suis désolée. Combien de jeunes ici, ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage et dans leur tête, c'est jamais encore venu, bon, je vais dealer. C'est pas encore venu dans la tête d'aucun d'entre nous. Pourquoi? On sait ce qu'on veut dans la vie. Alors, il faut arrêter de dire sincèrement que les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent ou quelque chose comme ça. Qu'on apprenne à faire des choses et qu'on fasse qu'on fasse quelque chose pour que notre Guadeloupe avance. Parce que moi, c'est ma Guadeloupe. C'est ta Guadeloupe, c'est sa Guadeloupe, c'est notre Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe, c'est à tout le monde. Alors, jeune, petit, même ma fille de 2 ans, je lui dis, écoute, tu es né en Guadeloupe, c'est ce que tu veux faire demain et c'est ce que tu veux faire de ta Guadeloupe parce que c'est la tienne. Voilà. Merci beaucoup pour cette jeune entrepreneur guadeloupéenne. Alors on poursuit. On avait un candidat de ce côté. Oui, bonjour. Moi je m'appelle Marvin Ludger. Je fais partie d'un groupe de travail, une institution, bon, c'est le CRJ. On n'est pas là pour faire de politique, mais on le dit quand même, puisque les idées que je vais évoquer, c'est les idées du groupe de travail. Donc, concernant l'économie, nous, on a des visions sur le tourisme. Le tourisme en Guadeloupe, il peut se faire si on affirme vraiment notre identité. Donc, ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait concernant l'identité de la Guadeloupe, l'identité culturelle. Donc il y a l'idée d'ambassadeur de communes pour vraiment révéler la diversité de la Guadeloupe, pour que chaque commune, puisqu'on a des communes qui sont différentes, des paysages différents, etc., puisse avoir quelqu'un qui puisse présenter la commune et que ça fasse une diversité. Au niveau de l'économie pure, comme on dit, il faut savoir que la Guadeloupe, c'est vrai, a des atouts au niveau de l'économie, c'est-à-dire on a des entreprises qui sont assez dynamiques. Nous, on a une thématique, c'est emploi-innovation,
Donc, ce qu'on aime bien, c'est les entreprises qui ont des projets innovants et qui portent de l'emploi aux jeunes. Il y a des associations qui sont déjà créées pour ça. Mais si vous voulez, il faut que la Guadeloupe vraiment se tourne vers le service, puisque l'innovation, c'est la voie de demain, comme on dit. Et je ne suis pas contre ceux qui vont faire des études en France, qui vont apprendre ailleurs, puisque à la fin, il y aura toujours une valeur ajoutée. S'ils peuvent venir ajouter quelque chose à la Guadeloupe et à l'économie, ce serait bien. Mais il faut comprendre quand même, et ce qu'on disait, l'histoire de jalousie, c'est bien quand même qu'il y ait des jeunes Guadeloupéens qui réussissent, qui fassent des études importantes, qui aillent dans des écoles importantes. Et c'est bien aussi de les fédérer, de les mettre en réseau. Donc il y a des associations qui font ça, qui mettent en réseau les étudiants qui vont faire des études en France. Et c'est intéressant qu'on puisse faire après un groupe vraiment pour qu'on puisse avoir des gens qui aient eu un petit peu d'expérience dans divers domaines, dans diverses entreprises importantes ou moins importantes à l'international pour apporter des modèles économiques. Parce que je pense que concernant la Guadeloupe, il y a des initiatives, mais ce qui manque peut-être des fois, c'est il y a certaines structures qui ne sont pas encore bien implantées. Et c'est normal, puisqu'on est un petit peu insulaire, donc il y a forcément des informations, des schémas qu'on n'a pas encore. Mais il y a des choses à l'extérieur qui sont intéressantes, des systèmes économiques. Et je pense que si les jeunes de Guadeloupe qui partent en France, et même ceux qui ont un avis à porter, peuvent se regrouper pour donner leur avis et dire ce qu'ils savent, c'est intéressant et ça fait avancer le pays, ça organise mieux les entreprises, ils ont plus de rendement et ça permet aussi de donner de l'emploi aux jeunes parce que c'est ça le débat d'aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire et merci à tous les gens qui sont là parce que c'est important de se réunir. Merci beaucoup au CRJ. Non, derrière déjà il y a une intervention. Donc, bonsoir, je m'appelle Mickaël. Je participe au journal Rebelle qui a déjà une démarche de réflexion. Et là, en fait, je voulais dire que, comme l'a dit le jeune avant, on est un peu trop dans une démarche on est un département de France. On ne s'occupe pas assez des autres pays qui sont autour de nous. Et donc, lui, il s'inscrit aussi dans cette démarche puisqu'il dit on est insulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est insulaire? Qu'on est trop loin de la France? Est-ce que la France, c'est la seule façon de se procurer des revenus? Nos politiques sont décidées en France, donc ça veut dire que localement, on a un pouvoir qui est limité et on nous demande de résoudre divers problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, pour les jeunes, ils ne trouvent pas d'emploi. Beaucoup de jeunes ne sont pas diplômés. Qu'est-ce qu'on leur propose? À l'ERSMA. Donc c'est une solution de facilité, tout le monde le sait, tu ne trouves pas d'emploi, tu es hébergé, tu es nourri, tu vas au RSMA. Donc est-ce que c'est une vraie solution? Non. Temporairement, tu as une formation, certes, mais quand il s'agit finalement de trouver un emploi, où est-ce que tu en es? C'est vrai qu'il y a une relation très intéressante entre l'économie souterraine et le fait de ne pas trouver d'emploi. Je ne dis pas que c'est normal de dealer, de vendre, mais quand c'est plus facile de dealer et de vendre que de trouver un emploi, il y a un problème. Donc tout le monde peut être d'accord qu'il y a un problème. Normalement, on dit argent sale, que bon, normalement, il y a un problème. Ça doit être plus facile de trouver un emploi, d'arriver à s'insérer professionnellement, d'arriver à réussir, si on veut, dans la vie selon les standards communs, plutôt que voilà, je sais où est le dealer, je sais où je peux me procurer ce que je vais revendre pour pouvoir faire de l'argent. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Mais en termes de propositions, qu'est-ce que tu proposes? Ce serait bien que pour chaque intervention, en fait, vous ayez des propositions qui répondent déjà aux problématiques que vous posez. Si possible. En termes de propositions, ce que je propose, c'est que déjà, localement, il y ait plus de pouvoir, qu'on ne soit pas obligé de dépendre. C'est vrai que l'Europe fait de bonnes choses, ils définissent des schémas. Mais est-ce que ça correspond à la réalité locale? Non. Est-ce qu'on est obligé de s'y conformer? Oui, parce qu'on est dans l'Union européenne et on dépend de la France. Donc c'est vrai que d'abord laisser une marge localement, donc autant aux décideurs qu'aux jeunes, et ensuite aussi, économiquement, le pays est dominé. Donc on sait tous où est l'argent. C'est pas comme si je veux monter un projet, je vais le monter, je vais aller à la banque, on va me financer. Je vais aller à la banque, peut-être qu'on va me financer, peut-être aussi que le banquier même va dire « Ah, il y a un petit jeune qui a un projet intéressant, donc moi, j'écoute son projet, je te redonne les éléments de son projet, toi qui as les fonds, tu peux faire ce que tu as à faire avec. » Merci beaucoup pour cette intervention. On rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en direct sur Canal 10 Télévision qu'ils peuvent réagir sur le Facebook du collectif Jeunesse Guadeloupe. Et pour ceux qui sont ici, qui n'auraient pas le temps d'intervenir, on rappelle qu'il y a des feuilles disponibles de manière à ce qu'ils puissent intervenir de manière écrite. Il y a également la KG Box qui permet
nous donner, de laisser leur parole pour que nous, on puisse l'intégrer également dans le rapport qu'on pourra fournir. Juste là. Juste ici. C'est la caméra qui est posée en face de la petite affiche. Et les feuilles se trouvent ici. Voilà. Bon, on pourra en faire une distribution tout à l'heure. On fera une distribution tout à l'heure de feuilles. Vous pouvez y aller pour l'intervention. Bonjour, alors moi je m'appelle Mélanie. Je voulais évoquer la question du chômage parce que comme a dit le jeune garçon précédemment, l'innovation c'est vraiment quelque chose à faire. Par exemple, je trouve qu'on devrait penser plus à développer le transport maritime par exemple. Il y aurait moins d'embouteillages. Maintenant, il y a souvent la question écologique. On devrait penser notamment à créer notre propre sel. On utilise beaucoup le sel. On est dans une île, il y a de l'eau salée qui nous entoure. On pourrait créer une usine carrément pour ça. Il y a beaucoup de projets à faire concernant l'économie. Ensuite, concernant le chômage, je voulais parler de motivation aussi. Il y a la motivation du travail, parce que de nos jours, on est de moins en moins motivé pour aller travailler. Et en même temps, il faut regarder ce qu'on dit aussi. Par exemple, oui, lui, il va se torcher, désolé, pour aller travailler, etc. Alors que moi, je deal et je gagne son salaire en moins d'une semaine. Je suis désolée, c'est une réalité. La plupart des gens donnent cet argument-là. Si on veut tous être contre l'argent facile, on critique l'argent facile, mais il faut aussi avoir la foi de se lever tous les matins et de se dire « Bon, allez, je vais travailler. Bon, allez, je vais me plier aux normes de la société quand même. » C'est pas renier ce qu'on est, hein, mais se plier aux normes et dire « Bon, je vais mettre une tenue correcte pour aller travailler. » Je ne parle pas de locks, de tresses ou etc. parce que ça peut être normal. Je parle simplement de la tenue adéquate pour aller travailler et là avoir plus de chances de trouver un emploi, être en quête d'expérience et vouloir réussir. On nous reproche aussi de vouloir trop partir et tout. Par exemple, si on veut faire psychologie et qu'on veut travailler dans les ressources humaines, on aurait bien aimé rester ici, on aurait bien aimé rester près de nos familles, etc. Sauf que le problème qui se passe, c'est qu'on n'a pas le domaine des ressources humaines, de psychologie à la fac de Fouilleul. Et il faudrait aussi penser à redorer le blason de Fouilleul. Parce que quand on entend des personnes ailleurs parler du blason de Fouilleul, je trouve ça un petit peu désolant, alors que nous les jeunes ici, on a beaucoup de talent et on a beaucoup de richesse. Et concernant l'exportation, quand on est en France, qu'on va au self et qu'on va manger une banane et qu'on va exporter de Guadeloupe, ça fait toujours du bien. Donc voilà. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes suggestions d'entreprise d'ailleurs, qui devraient être développées. Merci, jeune fille. Et on poursuit. Ça se passe ici. Bonjour, je m'appelle Jürgen, je suis en classe préparatoire à la Chambre de commerce, mais comme c'est les vacances, je suis vendeur de quénettes. Excellent fruit local. Attention. Donc, on parle de tourisme, mais la logique qu'on a, elle est mauvaise. Puisqu'on veut toujours, quand on voit un touriste, on va se dire « c'est un touriste, je vais me faire de l'argent sur lui ». Moi, quand je vends des quénettes et que je vois que c'est un touriste, je lui donne les quénettes. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut se mettre, puisque si on accepte d'accueillir quelqu'un, il faut lui donner quelque chose. On ne peut pas accueillir quelqu'un et vouloir prendre sur la personne. Et vous voyez, c'est pour ça que quand on fait du tourisme, il faut être dans une logique d'accueil. Quand vous allez dans les îles environnantes comme Trinidad, quand on va aux îles Grenade, moi j'ai déjà été touriste là-bas, on a l'impression que les gens, c'est de la famille, ils vont vous accueillir, ils vont vous dire « Venez, tenez une chaise, asseyez-vous au restaurant ». Nous, quand on sert, par exemple, on va mal regarder la personne. Alors, le touriste, il va se dire « Je me sens mal ici, je ne vais pas revenir ». Tandis que si vous l'encouragez à revenir, eh bien, c'est comme ça qu'on va faire avancer la Guadeloupe. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. L'accueil, très important l'accueil. On passe la parole au jeune homme là-bas. Bonsoir à tous. Déjà, félicitations pour cette initiative. Même si je pense qu'il en faudrait plus, il faudrait qu'il y ait un suivi, que ce ne soit pas juste des paroles aujourd'hui, après que ce ne soit pas suivi des faits par les décideurs. Donc, je me présente Samuel, 29 ans, président de Giga Games. Donc, au niveau de l'économie, je pense que la Guadeloupe a un fort potentiel.
Malheureusement, ce potentiel-là est gâché et souvent barré par, on va dire, les grosses multinationales qui sont ici. Qu'est-ce que j'entends par là? Des gens par rapport à l'énergie. Nous devrons, que ce soit avec les politiques qui sont en place, mais tout un chacun, ceux qui vont prendre les décisions, ceux qui vont prendre l'initiative de créer des activités, des entreprises, mettre en avant le potentiel qu'on a. On a la mer, on a le soleil, on a du vent, on a de la canne à sucre. On a vécu en 2009 une forte grève par rapport au prix de l'essence, mais dans 5-10 ans, le prix qu'on connaît aujourd'hui sera décuplé parce qu'on sait qu'il n'y aura plus de pétrole. Or, il y a du soleil ici. Il faudrait qu'on commence à penser à l'avenir de demain. En tant que Guadeloupéen, pas seulement attendre ce qui va venir d'Europe, parce que l'Europe n'a pas le même climat que nous. On a plus de potentiel énergétique que la France, donc on devrait être une vitrine pour la France métropolitaine au niveau de l'énergie. Pas attendre sur la France métropolitaine. Autre élément, on est dans la Caraïbe. Certes, on a de très beaux atouts parce qu'on fait partie de l'Union européenne, on fait partie de la France. Donc, potentiellement, on a beaucoup plus de moyens que d'autres îles de la Caraïbe. Malheureusement, on doit constater que sur certains points, on est moins développé que certains pays comme Haïti, alors qu'on présente Haïti comme l'une des îles les plus pauvres de la Caraïbe. Au niveau de la transformation agroalimentaire, Haïti est largement plus développé que nous, alors qu'on a plus de fonds qu'Haïti. C'est pas normal. Il faudrait réfléchir à une politique comme ça. Au niveau du transport, on a la mer, comme disait celle qui est intervenue tout à l'heure là. Il faudrait qu'on pense à développer un transport maritime. Toute la Guadeloupe a des côtes. À part une seule commune en Guadeloupe, toutes les communes sont côtières. À part Saint-Claude, toutes les communes ont des côtes sur la mer. Donc, pourquoi pas développer en plus du transport routier, un transport maritime? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et mis à part ça, je pense qu'au niveau touristique, on va vers un mur. C'est-à-dire qu'on a un fort potentiel touristique, mais il ne faut pas s'obstiner à aller dans la même lignée que les îles comme la République dominicaine, comme Sint-Maarten et autres. On ne pourra jamais les concurrencer parce qu'on est un pays avec l'euro. L'euro est trop fort face au dollar et on a un coût de vie supérieur à ces pays-là. On ne pourra jamais les concurrencer sur la thématique plage, rivière, autres. Par contre, on peut les concurrencer sur la culture. On est un des pays de la Caraïbe où il y a la plus forte culture, donc mettre ça en avant pour développer le tourisme. Merci beaucoup. Tirez profit de nos spécificités. Bonjour à tous. Donc, Tommy Nova, président de l'association Kiltila. Donc, en attendant l'intervention depuis qu'on est arrivé là, donc ça va faire plaisir d'être parmi les autres. En carrière à cause des autres, en gros, histoire en moins, il y avait certains jeunes, c'est François, et qui ont cassé en gros partie économique là. C'est-à-dire qu'à la base, nous tous fait études qu'on la plupart des gens qui sont étudiants. Mais au lieu que nous attendons forcément quand pas trop bon nous travail, parce que nous tombons pendant le capé, nous avons jusqu'à travailler, nous chaque travail de côté en nous. Et pendant le capé, nous tous pas travailler en nous. Et ce qui fait, c'est que pendant le capé aussi, nous pas de PC qui est parce que pas de naissance. Mais comme nous c'est des nègres bois, comme on a dit, donc nous charrettons en nous, nous avons atelier, et nous avons fonctionné charrettons en nous sans pour monde. Et une partie de là, en fait, il y avait les études que nous avons déjà fait, parce que certains ont dit que les études, c'est des barrages, d'après ça, on va comprendre. Mais en fait, les études, c'est toujours en force, parce que j'ai toujours dit moi que faire en formation, c'est comme si c'est un altéro, parce que ce cerveau-là, c'est un muscle. Puis, vous faites servir et vers les études, puis ou quand on est performant. Et ça fait qu'après le CAP, donc en tout cas, dans un domaine en moins, restant en moins, et nous pouvons travailler en nous dans chaque domaine en nous. Et nous trouvons nous sur le carreau, et nous avons dit, nous, quand on a dit là, et bien, du coup, bon, ben, pas de travail pour les jeunes, bon, ben, ça finit, quoi. Parce que d'après ça, on comprend là, on a dit, en gros, l'économie de la Guadeloupe est terminée d'ici l'année prochaine. Et donc, du coup, nous dit, bon, ben, faut nous arrêter de pleurer. Et arrêter de dire que les autres qui fait bon nous, faut nous aussi prendre nous en main parce que nous sommes des jeunes et c'est nous qui l'avons le demain. Donc nous commençons par scanner le patrimoine en nous parce que tout ça qui est innové, parce que tu as l'entendre, c'est un monde dit que c'est seulement l'innovation. L'innovation pas sortir sur la ligne.
c'est bien qui a fait hier que nous avons adapté l'environnement nous aujourd'hui là et qui a servi tout le monde nous demain. Alors nous dit, au lieu de nous pleurer, qu'est-ce qui a fait demain, on nous regarde qu'est-ce qui a marché avant pour nous regarder qui pour nous adapter pour que demain nous fonctionne veille. Et bien regarde les autres, et bien des types bois qu'on nous a dit parce que moi chance à moi c'est quand les vents bois là m'enlever aussi en ville là, c'est-à-dire que les gens qui nous disent que sortir là habitant et bien nous devons charrette en nous. Nous dit pour me charrette là, faut nous prendre le challenge de fouiller en ville là. Et c'était ça motivation de départ là. Nous dit au lieu que nous pleurer charrette là pourri en papier bois là, nous avons créé en unité économique et vers propre charrette là ça a pourri là. Donc du coup nous commencer sonder seulement les charrettes qui étaient en bon état en bois là et nous commençons à habiller nous peinturer yo. Nous faisons ces bœufs ensemble des bitins, nous faisons ces ensemble des bitins, nous créons des événements et à partir de tout ça, et bien en cas des autres jours là, si ils n'ont pas qu'on a quelques cultures là, on va inviter sur Facebook en nous, qui s'y bitin, et ils ont que c'est des jeunes actifs Guadeloupe qui ne peuvent pas pleurer que patron, pas embaucher yo, parce que moi des autres, ça n'est pas facile pour un patron de justement et embaucher avec quelque chose de jeunes ou vieux, parce que évidemment avec ça c'est que économiquement même, on peut mettre en entreprise mais il a besoin de toucher plus que vous. Alors c'est normal que vous n'avez pas envie d'embaucher vous. Parce que moi, je dis, quand tu as 200 € pendant le café, je dis, tous ces gens qui ont demandé 200 € là, tu as une entreprise en main, et on dit, tous ces gens qui ont dit 200 € là, 200 €. Vous devez réfléchir différemment, parce que ce n'est pas facile. Donc c'est à nous de dire que nous prenons nous en main et que demain, justement, nous créons des systèmes pour que nous-mêmes fonctionnions. Donc, là, quand on vient principal charrette, là, on dit au départ, c'est vrai que le gros problème là, c'est qu'on a à peu près 3 à 4 ans à chaîne pour développer quel que soit le concept. Pas une question des jeunes qui ont fumé de drogue ou jeunes qui n'ont pas fumé de drogue, c'est une question que pendant 3 à 4 ans, on est en cours de d'apprendre. Et c'est vous organiser pour justement passer cap là ça. Et bien, moi, les autres, ça va faire 6 ans que culture a existé. Et bien, là, nous avons une acquisition de matériel en nous. Et les premiers jeunes, nous allons commencer un système d'insertion à partir de l'année prochaine. Pour nous-mêmes, en tant que jeunes, créer des jeunes emplois et arrêter de pleurer que politique pas fait bon nous, papa nous pas fait bon nous, maman nous pas fait bon nous, parce que c'est nous l'avenir de demain. Merci. Merci beaucoup. Très belle intervention. Se prendre en main. On poursuit avec la jeune demoiselle. Bonsoir, je m'appelle Roberta. C'était pour parler des clichés par rapport aux jeunes. Quand il y a beaucoup de clichés par rapport aux jeunes. Les gars à locks, les gars avec piercing. Maintenant, lorsque moi je cherche du travail, les entrepreneurs se disent ah non, c'est un gars à locks, il est dangereux. C'est un gars avec des piercings. C'est un gars avec des piercings, c'est pas bon, faut pas le prendre. Or que le gars à locks, le gars avec des piercings, il est peut-être plus expérimenté que n'importe quel jeune. C'est vraiment un truc que moi je n'apprécie pas. Quand moi je connais beaucoup de gars alors, c'est pas pour autant que je me dis que je ne les fréquente pas, ils vont me donner des problèmes. Au contraire, ils sont mieux, ils ont un apprentissage peut-être pas pareil, mais mieux. C'est mieux. Continue. Voilà, donc moi je me dis que maintenant, les grands, il faut arrêter ça. Les idées reçues, il faut arrêter ça. Il faut pas savoir penser de soi-même. Les trucs là, les jeunes, ils peuvent faire. Parce que leur look, c'est pas ce qui compte. C'est les études qu'ils ont fait, leur capacité. Quand leur look n'influe pas sur leur capacité. Merci beaucoup. Le non-jugement des apparences, n'est-ce pas? Et chivé un petit bouga tête, un petit bouga. Et tout ça est fait par la jeunesse Guadeloupe, n'est-ce pas? On a d'autres candidats. Autre côté, other side. Bonsoir. Donc en fait, je tiens d'abord à vous féliciter pour cet événement. C'est vrai qu'on en voit très peu souvent et c'est bien dommage. Et mine de rien, si je dois parler économie, je tiens à dire déjà une chose. Pour revenir un petit peu au volet précédent, on a le volet de l'éducation. Il y a des efforts à faire de chaque côté et à tous les points de vue. Par rapport au tourisme, par exemple, qu'on pourrait effectivement énormément développer ici. Quand je vois qu'il y a des subventions qui s'en vont, tout simplement parce que les idées n'ont pas été proposées, que les démarches n'ont pas été faites correctement, tout simplement, et même au-delà de simplement nos politiciens, donc que l'argent repart, ou qu'au pire, ce sont certaines communes qui ont l'habitude de ce fonctionnement, donc qui vont en profiter au maximum, je trouve ça dommage. Mais au-delà même des investissements qui pourraient être faits, on a par exemple les petites manies entre guillemets qu'on a et que je trouve ça dommage. Quand je vois sur les plages que je me balade et qu'il y a des mégots par terre, que je manque de me faire mutiler par des mégots, des bouteilles, des éclats, etc. Que je vois des gens même sur la route devant moi s'amuser à jeter des canettes qui viennent heurter mon pare-brise, ça je trouve ça dommage aussi. Donc on parle de tourisme, etc. Mais c'est à nous d'abord de prendre soin de ce qu'on a. Après justement,
en ce moment surtout, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous avez parfois des petites décorations sur la route. Il y a un travail qui a été déjà fait. Donc on a rajouté des personnes qui vous rendent la Guadeloupe un peu plus belle, un peu plus propre. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas eux uniquement de passer derrière les gens et de nettoyer ce que vous faites. Enfin, ce que vous faites, je dis entre guillemets vous, ça concerne ceux qui le font. Si vous ne le faites pas, je dis tant mieux et respect pour vous. Après, mine de rien, on a aussi des exemples que je trouve dommages. C'est qu'on est quand même beaucoup assisté. On parlait d'insularité tout à l'heure, je ne dis pas non. On est une île, il ne faut pas blâmer. On n'est pas un pays, on n'est pas un État, on dépend de quelqu'un. Mais en dehors de ça, justement, on ne fait pas ce qu'il faut correctement. Effectivement, il y a des idées qui pourraient être très intéressantes. On a des ports de pêche, on a des ports maritimes. Quand je vois qu'il y a des endroits mais qui sont quasi pas connus de la Guadeloupe, je me dis, j'ai 24 ans, il y a des endroits que je continue de découvrir en Guadeloupe. Il y a des marinas, on ne sait même pas qu'elles existent, sauf ceux qui ont le bateau et qui y vont gentiment. Il y a des endroits, des mangroves entre guillemets, il n'y a pas que la mangrove autour de Jarry et Pointe-à-Pitre. Il y a des endroits, des mangroves, des parcs touristiques du côté, même de Bémao par exemple, où les gens n'y pensent pas souvent. Après, justement, quand je parle d'assistanat, c'est que je pense par exemple, et je suis désolée de le dire, mais c'est un cas et c'est une réalité, aux gentilles demoiselles qui se disent que c'est pas grave, pour conserver mon compagnon, je vais faire un enfant, et que l'État va m'aider à le garder et à l'éduquer. Donc il faut le dire, c'est pas... je suis désolée pour ces demoiselles, il y en a qui en ont vraiment besoin. Mais en attendant, il y en a, et je suis désolée, j'en ai même autour de moi, ce que je trouve dommage, à savoir que je me dis, c'est pas grave. Bon, pire, si papa n'est pas là, l'État va m'aider. Qu'à côté aussi, on a des petites choses un peu plus spécifiques, je dirais, les personnes qui profitent, tout ce qui est allocation. On parle souvent du trou de la sécurité sociale aussi, en se disant, il y en a plein qui s'amusent, médecin, tout va, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au boulot. Donc ça, on n'y pense pas, mais ça joue aussi sur nous, ça joue sur nos impôts. Même si, entre guillemets, là, on est jeune, on n'en paie pas, mais un jour viendra, on va recevoir la jolie petite annonce des impôts. Donc il y a plein de petites choses comme ça où je me dis, il serait temps de réfléchir que même dans nos mentalités, on commence à agir différemment. Il y a une demoiselle, quand je suis arrivée, puisque j'avoue, je l'ai pris en cours, qui a dit quelque chose quand même, où elle a dit, on va peut-être passer pour quelqu'un de bizarre, je crois que c'est Edith. Mais mine de rien, les gens n'ont même pas le sens de l'accueil et du sourire. J'ai eu l'occasion de travailler dans le secteur de la vente, où les gens sont juste choqués de voir que ça arrive encore. On arrive dans un magasin, les gens viennent vers vous, ils vous disent bonjour. Limite, ils engagent une conversation. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous recherchez présentement? Donc, c'est toutes ces petites choses, justement, je me dis, en dehors de la critique facile, puisque même si on pourrait me dire, justement, là, moi aussi, je suis en train de critiquer, c'est facile, mais il y a des idées qui peuvent se mettre en place, il y a un comportement qu'on peut adopter, et surtout, en dehors de nos politiciens, il y a des choses à faire de notre côté. Il n'y a pas à hésiter, j'estime. On est jeunes, justement, on représente l'avenir. On s'amuse à dire que, justement, du côté de nos aînés, il n'y a pas assez de choses qui se font. On n'a qu'à les mettre en place. Et c'est pour ça que je respecte le comité d'aujourd'hui, le collectif Jeunesse Guadeloupe, parce que, justement, il est intervenu et commence à faire bouger les choses. Et ça, je respecte et je vous applaudis. Et on s'applaudit tous par la même occasion. Nous sommes toujours dans le débat sur le volet économique. Je pense que ce sera le volet le plus lourd. Et c'est d'abord par ici, ensuite on enchaîne avec toi. Donc bonjour tout le monde, donc moi j'ai 25 ans, François. Donc en fait moi de mon côté, ce que j'aimerais surtout appuyer, c'est le côté, ton avis de la proposition. Moi j'aimerais proposer quelque chose, j'aimerais rebondir déjà sur ce que Samuel et ce que Jean-Louis ont dit. On a beaucoup de choses en Guadeloupe, on a beaucoup de sources d'avenir et on a quelque chose qui est inexploité, c'est à mes yeux le transport. On se réveille tous le matin, parfois on doit aller travailler, on doit aller à X, on doit à Y, on doit... Je suis désolé, qui est-ce qui connaît un bus qui va sortir de Bastère, se pointer à Jarry? Qui est-ce qui connaît qui est-ce qui peut se dire, oui, je vais prendre un seul bus pour aller d'un point à un autre, un seul taxi pour aller d'un point à un autre? Ça, à mes yeux, c'est un des axes qu'on devrait le plus développer en Guadeloupe, c'est le transport. Quand un touriste arrive en Guadeloupe, qu'est-ce qu'il se dit? Oh, déjà, dans sa tête, il se dit que peut-être qu'il y a le train, peut-être qu'il y a le métro, il n'y a pas ça en Guadeloupe. Donc, moi, je ne veux pas du train, je ne veux pas du métro, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux surtout dire qu'en Guadeloupe, on a de quoi faire évoluer les choses, on a de quoi faire avancer les choses, mais le problème est qu'il n'y a pas de travail qui est mis en avant derrière. Et le transport, à mes yeux, c'est une des priorités. De plus, j'aimerais rebondir sur ce que monsieur a dit aussi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas en Guadeloupe, c'est la culture d'entreprise. Je suis désolé, on va dans un pays asiatique, on se rend compte que les Asiatiques, qu'est-ce qu'ils ont? Désolé de prendre l'exemple des Asiatiques, mais ceux qui font ça le mieux, les gars,
ils travaillent dans l'entreprise, mais ils travaillent pour l'entreprise. Ils ne vont pas venir. Je suis désolé, il y a des gens qui sont sur des chantiers en Guadeloupe. Qu'est-ce que les gars trouvent le moyen de faire? Les gars trouvent le moyen d'abîmer leur propre machine parce qu'ils veulent faire grève. Je suis désolé, c'est cette machine-là qui me permet de travailler. Je ne vois pas pourquoi je vais aller casser la machine alors que bon, c'est elle qui me permet de travailler. Les gars, eux, ils ont la culture de l'entreprise. Ils savent se dire, bon, en s'accordant tous sur une même ligne, on va pouvoir avancer dans un même but. Et à mes yeux, c'est ça qui peut faire avancer la Guadeloupe. C'est qu'on n'a pas la culture de l'entreprise, la culture de se dire que l'entreprise, c'est nous. C'est pas juste, on travaille pour le patron va nous payer, et puis voilà, basta. L'entreprise, je suis désolé les gars, on est tous ensemble dans une même entreprise, on est une unité et on doit aller dans le même sens. Donc à mes yeux, c'est ça, ce sont les différents points qu'on devrait améliorer en Guadeloupe. C'est la culture de l'entreprise, le transport. Bon, après, j'ai d'autres idées encore, mais bon, 3 minutes, c'est pas assez. Il te reste encore 1 minute. Hein. Vas-y. Alors, c'est Jimmy, 18 ans. En vision bitin, il y a le chômage. Le micro bien dans la bouche. Il y a le chômage en Guadeloupe. Pas ni travail, ok, ça arrête. Mais en vision bitin, regarde pour exemple, si ça nous va à l'extérieur. Il y a le monde qui est plus malheureux que nous. Il n'y a pas ni aide, il n'y a pas ni rien. Il n'y a pas de bateau. Des immigrés, il n'y a pas de bateau, ni contrôle, ni garde forestier, garde qui bitin sauvé. Ces messieurs, il n'y a pas risqué de venir pour trouver un travail. Et là, il y a venir. Dès là, il y a des meilleurs de volontaires. Là, il y a rentré dans pays là, par exemple, haïtien, par exemple. Mais c'est pas même si c'est banane, sauvé. Ayant Miami, par exemple, ou qu'avant, loin, c'est chef d'entreprise, homme d'affaires. C'est ni volonté. À pas qui ont dit, mais regardez le monde. Qui c'est, on a des pays arabes, Afrique, tout sauvé. Et nous, on vient nous, par exemple, si c'est messieurs. Nous ni aide, nous ni ça nous veut, nous ni avion. Mais on veut dire qu'il ne faut pas nous hésiter à voyager. Parce que peut-être le bonheur est ailleurs, comme on a dit. Donc c'est ça qu'on veut dire. Merci beaucoup. Donc l'ouverture vers l'extérieur et constante motivation. Donc bonsoir, je me présente, Miranda, j'ai bientôt 22 ans. J'aurai bientôt 22 ans. Donc je voulais vous parler du tourisme, qui est un sujet duquel je pourrais parler pendant 1 heure, voire plus. En fait, je suis issue d'une filière touristique et faut pas se mentir en fait. En Guadeloupe, c'est pas tellement développé, c'est pas connu. Il y a une filière au lycée hôtelier, il y a d'autres formations, mais quand on fait des démarches pour trouver des stages, pour trouver des actions, pour pouvoir développer des projets, on nous dit allez voir par-ci, allez voir par-là. Ah non, nous on peut pas financer. Combien ça va nous ramener? Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, faut arrêter. Le problème la différence entre la Guadeloupe et les îles à côté qui eux sont vraiment développés au niveau du tourisme, parce que c'est vraiment leur sujet principal, c'est le point de vue. Ici, en Guadeloupe, quand tu dis je suis dans le tourisme, on te dit ah ben bon courage, ah mais franchement c'est pas développé. On a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. On n'est qu'au début en fait. Et il n'y a qu'à regarder quand il y a un touriste qui vient en Guadeloupe, on dit oh mais c'est en blanc. Oh, on l'accueille pas. Oh, dans un bus, j'en ai même vu un qui s'est fait agresser. Genre, il demandait, c'est où Pointe-à-Pitre? Ah, mais on passe à se débrouiller. Vous prenez le bus, vous vous asseyez et puis on verra. Il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau. Après, dans les îles à côté, il n'y a pas le RMI. Les gens, ils savent que s'ils ne travaillent pas, ils n'auront pas leur repas, ils n'auront pas leur revenu et tout. Tandis qu'ici, je ne travaille pas. Voilà, on va m'aider à côté. Enfin, voilà. Ensuite, les conseils que j'ai beaucoup reçus, c'était de partir à l'étranger, d'aller visiter, d'aller voir comment le tourisme est développé ailleurs. Le problème, c'est qu'on perd un potentiel pas possible. Parce qu'ici, on a des idées. J'ai des idées de malade au niveau du tourisme. Quand tu veux les réaliser, on te dit « Ah ouais? Non, mais ça va pas le faire, ça va pas le faire. » Tandis qu'à l'étranger, on le fait, mais c'est grandiose, on en parle. Et puis, on part à l'étranger et puis on n'a pas envie de revenir, puisqu'ici, on doit se battre pour faire quelque chose. Il y a le CTIG. Ah, mais c'est pas le CTIG, c'est la région. Ah, mais c'est pas la région, c'est le parc national. Enfin, voilà, faut se cibler, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Proposition. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition. On n'est qu'au début. Il faut se battre avec les gens pour leur faire comprendre que le tourisme, on peut le faire. On a tout. On a le culturel. Regardez, au niveau national, le cimetière de Morne-à-l'Eau, il est reconnu. Ici, tu vas dire que tu vas faire une activité dans le cimetière de Morne-à-l'Eau. Ah ouais, tu vas à Paris. Ah, je vais visiter le cimetière. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour cette intervention. Et on enchaîne avec toi. I love Guadeloupe. Bonsoir. Donc, moi, je considère que
notre économie ici se fait sur le tourisme. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était banane. Banane de l'arrivée, nous pas qu'à vendre banane. Après, ça nous fait sucre. Blanc préféré en bas là, il préfère acheter sucre de betterave, nous pas qu'à vendre sucre. Après ça, le cas dans le magasin, moi, ça j'arrivais moi à Grenoble, nous disait ah mais c'est nous qui avons un petit damoiseau Martinique, Réunion. Ah ouais, pas ni damoiseau en bas là. Donc, cette économie en nous, c'est tourisme. Sauf que, on nous parle du 21e siècle. Télévision. Baba Azota là. Là, on attend que. Là, on attend de parler de Guadeloupe en bas là, c'est une émission qui est passée sur TF1, policiers et cocotiers. Les envois étaient là, messieurs. Les envois, elles vivent en Guadeloupe. Non. Là, on que celle-ci nous font bitin de bien Guadeloupe, elle ne sait pas connaître. Mais là, autant que ni, elle capte arriver dans des meutes. Ah oui, elle connaît alors. Il aura montré télé. Comment on fait les touristes venir ici? Comment? Déjà, il faut réfléchir à ça. Montrer quoi? Ce n'est pas une petite publicité de 30 secondes qui passe sur National Geographic. On montre une plage, un blanc qui se baigne, qui va dire venez en Guadeloupe. Non. Il faut montrer, faut que nous déjà, on arrête de leur donner des arguments pour dire ah ouais, nous pas qu'à venir là. Il faut nous dire venez les autres, nous accueillir les autres, avec nous avancer les autres. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc soigner l'image du pays pour donner envie d'y venir. Il est prêt? Attends, 2 petites secondes. On va voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui n'a pas encore intervenu. Les jeunes agriculteurs. Donc, Francis Kouchi. Donc, je suis chef d'entreprise. Je n'ai pas fait de t-shirt, mais je suis fière de nourrir beaucoup de Guadeloupéens. Donc, je fais de la banane, de la canne à sucre et beaucoup d'autres choses. Je voulais dire à monsieur, puisque c'est tout frais dans ma tête, la canne et la banane aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la banane d'Ola, qu'il y a la canne à sucre. On fait le sucre, ça ne plaît plus. C'est parce qu'on n'a pas su comprendre les demandes extérieures et les demandes de chez nous. Tu fais ta canne, tu fais du sucre, mais il faut apprendre à la conditionner. Le monde évolue, la société évolue, il faut évoluer en même temps que la société. Il faut prendre le temps d'analyser les choses qui sont toutes banales, qui sont autour de nous, et on va trouver de l'argent, on fera de l'économie. Mon exemple, c'est simple, je n'ai pas toujours été agricultrice. Mes parents m'ont donné de l'éducation, ils m'ont envoyé à l'école, m'ont dit il faut apprendre à l'école. J'en suis convaincue, j'ai appris à l'école, j'ai été préparer une licence lettres modernes. Il y avait quelque chose qui clochait, je ne me sentais pas bien. Voilà. J'ai analysé mon territoire, mon chez-moi, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était à côté de moi, la terre, et que je devais faire quelque chose d'elle pour avoir une place dans la société et apporter de l'économie et faire de l'insertion. Parce que je suis peut-être chef d'entreprise, je n'ai pas la possibilité d'embaucher pour l'instant, mais c'est dans mon projet, c'est petit à petit. Il faut savoir utiliser des choses que les politiques mettent à notre disposition, les faire fructifier, et la Guadeloupe, elle va avancer. Je ne dis pas que tout est facile, c'est très difficile, puisque je rencontre beaucoup de problèmes. Je n'ai pas encore réalisé mon projet comme je veux, mais je suis convaincue, et je dis qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, où on va et comment on va, même si on va à l'étranger, on vend son tourisme à partir du moment où on fait fly. Quand tu fais fly, tu vends ton tourisme quand tu vas là-bas. Tu vends ta destination Guadeloupe. Le tourisme, ce n'est pas seulement la plage. Le tourisme, c'est tout. C'est savoir dire, il y a quelqu'un à côté de chez moi qui sait faire des tambours. Ça, c'est du tourisme. L'autre qui est à côté va te dire, je veux bien me commander un petit tambour que je vais mettre en souvenir chez moi. C'est ça le tourisme. Et ça commence comme ça. 1 tambour, 2 tambours, 3 tambours. Et demain, c'est plus grand chef d'entreprise. Autre chose, quelque chose que je porte beaucoup, c'est une critique. Aujourd'hui, on entend des concours sur des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Encore une fois, l'agriculture, elle est oubliée parce qu'on pense que c'est un métier pour les vieux. Or, je considère que l'agriculture, c'est le poumon économique de la Guadeloupe et d'un territoire. Un corps qui n'a pas de poumon fonctionne. Si l'un des poumons fonctionne, si les deux ne fonctionnent plus, ça va gagner encore. Ou qu'est opéré, ou qu'est greffé, mais il y a un problème qui est un handicap. Et aujourd'hui, on a un handicap, c'est qu'on n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il faut faire pour faire que la société génère de l'économie et que l'économie fait vivre la société, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et nous, les jeunes, nous sommes la force, et moi je dirais la pépinière de la Guadeloupe de demain. On nous a donné une perche, il faut savoir la saisir, la porter et la faire monter plus haut. Donc je dis à tous les jeunes qui ont peut-être une petite idée de dire je ne vais pas créer trop d'entreprises, il y aura trop d'entrepreneurs. Associez-vous ensemble, faites un bon projet. Chacun d'entre vous a quelque chose à apporter et vous allez faire avancer votre belle Guadeloupe. Parce que moi, je l'aime, ma Guadeloupe.
Merci aux jeunes agriculteurs de Guadeloupe pour cette formidable intervention. On va poursuivre avec Monsieur Guili Chatouyeyo. Bon, tout d'abord, j'aimerais aimer que tout le monde s'applaudisse là, ici, là. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas conscience qu'il y a un lot guadeloupéen qui aime la Guadeloupe toujours. Et que la jeunesse guadeloupéenne n'a pas ça qu'on montre en télé là. A pas rien qui violence. OK? Félicitations à vous, madame. Félicitations à toi. Et félicitations même à ceux que je n'ai pas entendu. Parce que si vous êtes déjà aujourd'hui, c'est qu'elles aiment la Guadeloupe. T'as les gens qui parlent en face, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on souffre en Guadeloupe. Mais on a la chance d'être français. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire être français? Chance là, ça a ni des gens qui sont capables à perdre vie à eux pour ne passer pas derrière, pour ne pas papier là, nous ni là. Vite passeport. Avec papier là, ça, nous Européens, c'est vrai que l'euro, nous ne pouvons pas comprendre. Parce que l'euro, c'est une monnaie d'échange. Il fait pour faire commerce. Si vous utilisez ici, c'est vrai que la vie est chère en Guadeloupe. Pour ne pas parler de ça. En poids, pour ne pas parler de ça. L'obésité en Guadeloupe, pour ne pas parler de ça. Le sida en Guadeloupe, pour ne pas parler de ça. À qui profite cette violence? T'as là qu'à voir pour tous les politiciens qui regardent nous. À qui profite cette violence? Les jeunes, ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Pourquoi ils n'ont pas eu d'éducation? À pas faute à eux. Hein? Moi, personnellement, sans papa, ni 5 Timon. C'est vrai qu'on y pisé maman Timon. Mais, encore occupé de Timon en main. Vous comprenez? Ça qui est important, c'est occuper de Timon en haut. Mettez-vous redde, ça vous fait, assumez-vous. C'est ça être un homme. OK? À part dire que c'est un bon exemple, je ne peux pas être hypocrite. Tout le monde qui connaît, me connaît qui est. Bon, attention. Problème très grave. Très, très grave. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu qu'un jeune ne soit pas accompagné? Combien a dans autres qui là savent qu'il n'y a l'argent qui là bas autres? Levez-moi à autres, c'est mon là qui est au courant ça. Parce que c'est normal. Est-ce que c'est normal que les fonds européens retournent en France? Est-ce que c'est normal que si nous regardons si les créateurs d'entreprises, c'est Mouna Moun, c'est Filon? Mais est-ce qu'elles ont encore revendiqué ça? Est-ce qu'elles ont encore revendiqué ça? Est-ce qu'elles savent qu'il y a un cabinet conseil qui est là pour former dossier? Non. Eh bien, justement, premier par là, à quel moment Mike là d'émission me pouvez parler? Redis ça encore. Mais à partir de ce jour-là, moi, Chicanos, on peut parler au nom de moi, on peut parler au nom de toute jeunesse sans qu'on contrarie là aussi. La jeunesse, elle souffre. Elle a marre. Avant, tu beaucoup couillonné en jeune, mais Bougan est on a dit qu'avant aussi. Hein. Bougan a vu ni gros voiture aussi. Bougan a vu ni gros là aussi. Bougan a vu mener la belle vie aussi. Combien d'entreprises jeunes Guadeloupe ont ouvert? À dans semaine. Aussi, la faute c'est aux parents parce qu'ils manquent accusé yo. Là. Yo aimé dit la jeunesse fait. Yo aimé dit mais jeune là c'est Timouna qui moun. Si y a pas Timouna, c'est Timouna cousine, Timouna sœur, Timouna voisine nous parce que nous tous sommes famille Guadeloupe. La Guadeloupe c'est une île. Et les parents aussi apprennent à coûter Timouna autres. Parce qu'elles ne veulent pas. Des fois les parents ratent vie à yo. Yo pas docteur mais ils veulent Timouna yo docteur. Mais si tu vous dire c'est quoi faire veut faire. Accompagner quoi faire. Parce que ni quoi faire qu'à tourner ni quoi faire qu'à tourner si tu n'as pas aimé travailler là qu'a fait là ou quoi dire que ni qu'a fait arrêtez avec l'histoire de fonctionnaire. Arrêtez cette histoire là ça parce que moi un fonctionnaire à travailler pour la ville du Moule. Big up un mec qui fait mon confiance avec l'oxy tatouage avec différents piercings. Mais fonctionnait pas ni l'argent. Fonctionnait pas ni l'argent. Pourquoi
pourquoi vous avez regardé chaque matin? Vous avez tout regardé chaque matin là? Qui question te dit? Qu'est-ce que tu rêves de faire dans la vie? Quel métier tu veux faire? Pourquoi les gens ont 7 ans, 8 ans, l'âge de la compréhension, la connaissance, nous pas dit nous. Mais c'est quoi ton projet de vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Et nous pas qu'à accompagner nous à réaliser rêve. Vous comprenez? Nous besoin docteur, nous besoin avocat, mais nous besoin éboueur, nous besoin maçon, nous besoin pète, nous besoin toute qualité métier. Pêche, mais si pas ni pêche, pas ni poisson. Dernière question. Nous pas parler de chlordécone là. Chlordécone là qui tuait la nature en nous pendant combien d'années? Pour nous pas parler de ça. Mais en tout cas, avec qu'elles ont réapplaudi encore. Tout le monde qui est là, toutes les jeunes, tous les papas, accompagnés des papas, des mamans, en grand big up bazot. Chatouille yo. Merci beaucoup à Chicanos. Chicanos d'ailleurs qui donne beaucoup la parole à tout le monde en Guadeloupe par le biais de ces petites vidéos que vous connaissez très certainement tous. Merci beaucoup. Je me présente, Damien Audebar. Je passe en terminale, je n'ai que 17 ans. Mais moi, je pense que le problème, c'est qu'on vit dans un système qu'on n'utilise pas assez. On consomme. Qui n'a pas de télé, qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas de téléphone, patati patata. Mais qu'est-ce qu'on a de chez nous? Notre jean, notre t-shirt, notre façon de manger, ça vient d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vient d'ici? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce qui vient d'ailleurs pour nous? Parce qu'on ne fait que consommer. Pendant plusieurs personnes, aujourd'hui, ont parlé des 44 jours. On ne pouvait pas se déplacer. Quand il y a une grève défense, on ne peut pas se déplacer. Mais excusez-moi, la voiture ne vient pas d'ici, l'essence ne vient pas d'ici. On consomme, mais on n'utilise pas ce qui vient d'ailleurs. Plein de jeunes partent au Canada, aux États-Unis, en France, dans l'Asie, patati patata. Mais qu'est-ce qu'on fait après? On revient avec le polo, les trucs, mais on ne s'aide pas de ce qu'il y a là-bas. On ne fait qu'utiliser, que consommer. Donc je pense qu'on devrait changer le système. Tout à l'heure, on parlait d'éducation et de transmission, c'est la même chose. Le jeune, il est avec son papa et sa maman de 6h30 à 7h. Après, il va à l'école. Il se passe des choses à l'école. Il revient, il va de 19h à 19h30, il est avec ses parents. Ensuite, il va sur son ordinateur. Après, il y a plein de choses qu'on voit ailleurs. On veut ce qu'il y a ailleurs, mais on ne veut pas utiliser. On veut juste consommer. Donc, je pense qu'on devrait arrêter de profiter du... on devrait profiter du système. Parce qu'il y a des gens qui mènent, qui sont en haut, et nous aussi, on devrait mener. On devrait mener notre vie, parce qu'il y a plein de problèmes, et ça vient de là. On devrait arrêter d'utiliser le système. Il faudrait vraiment utiliser le système. Je pense que c'est ça le problème. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Donc, l'utilisation du système pour ce jeune homme. On avait d'autres interventions à ce niveau, il me semble. Derrière, au fond, il y a un jeune homme. Et en attendant, on va du côté de la jeune demoiselle. Bien devant la bouche pour le micro. Ah, mais s'il ne fonctionne pas, effectivement. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis mademoiselle Marine Loubert, bientôt pharmacien. Et dans le volet économique, donc, je vais parler de la pharmacie. Donc actuellement, il y a 25% du marché qui est occupé par des non-guadeloupéens, donc du tout venant, voilà. Donc je voulais sensibiliser les personnes, d'abord les étudiants, à s'investir dans cette filière parce qu'il y a de quoi faire. On manque de pharmaciens. Actuellement, on est sur une population qui est vieillissante, donc d'ici quelques années, on aura vraiment besoin que les Guadeloupéens, j'insiste bien, prennent et occupent ce marché. Donc c'est clair, si on laisse la place, forcément, elle sera occupée. Donc, et deuxième point, c'est qu'actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, la première année de médecine et de pharmacie est devenue commune, donc ça s'appelle la PACES, et seulement 5 étudiants sont admis par année. Confondus Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc ça aussi c'est un problème parce qu'avant, quand on avait la possibilité de partir dans les autres facs, on passait à peu près plus d'une vingtaine par année. Là on se retrouve contingenté à 5, mélangés Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et je profite de la caméra pour dire aux personnes concernées que c'est pas normal, quoi. Là on est en train de nous étrangler. Pour la filière pharmacie, il y a des choses à faire et j'ose espérer que les choses vont avancer et je pense être actrice et non passive. Voilà. Merci beaucoup.
On ne va pas tarder à passer à une autre thématique, mais on poursuit sur l'économie. Attends 2 petites secondes, comme on t'a déjà entendu. Je crois qu'il y a des intervenants qu'on n'a pas encore entendus. Il y a la jeune demoiselle au fond. Bon, en attendant que le micro circule, vas-y. Donc c'est peut-être ma dernière intervention. Je profite pour passer rapidement sur quelques solutions. Alors, on l'a dit dès le début, l'économie de la Guadeloupe était basée sur l'exploitation du sucre, de la banane. Aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation. Il me semble que la solution reste le tourisme ici. Le tourisme. Il ne faut pas se mentir, il faut se dire la vérité. Chaque année, il y a des milliers de jeunes qui s'inscrivent à l'université. Beaucoup y vont sans foi, car ils disent quand il est là pour faire un coup bourse, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour besoin d'argent là. Il faut le dire, c'est une réalité. Mais le tourisme, on a l'impression que les dirigeants, ceux qui nous dirigent, sont à côté de la plaque. On a l'impression que c'est l'histoire du corbeau et, le corbeau et le renard. Ils ont dit oui, ils ont comprendre, mais ils sont à côté de la plaque. Nous avons un système éducatif qui est basé comme la France. On paquette assistant de gestion, on paquette informaticien, alors que le marché là restreint. Solution là, c'est entreprendre. Les jeunes, il faut nous entreprendre. Dans tout pays, que ce soit en Chine, au Japon, en Dominique, en Espagne, entreprendre, ça égale risque. Là où entreprendre, depuis entreprendre, son risque. Donc, il faut prendre un risque là. Il ne faut pas nous attendre, il y a que faire. Quelques solutions. Ils ont les jeunes, ils ont besoin d'informer, ils n'ont pas de stage, ils n'ont pas qu'à trouver stage. Il faut les politiques mettre des systèmes en suivi pour permettre de trouver stage. Là, vous avez réussi l'examen là, les fois, heureusement. Il n'y a pas de transport. Le transport là mal organisé. Ou quand tu vas au travail, il y a dit qu'il faut venir de 8h à 19h, de 8h à 18h, 8h à 17h. Pas de stage. Ou quand refuser pour le travail là parce que le transport là pas organisé. Les entreprises, faites-nous confiance. La banque, aidez-nous. Là, nous vous faire un prêt. Les jeunes, allez au bout d'une étude d'Azor. Il y a un passage qui a dit, et nous pas parler de religion, mais là, nous devons parler d'éducation, transmission. Pour mon incident, peut pas réussir si il pas une foi non bitin. Les artistes nous suivent, les acteurs nous suivent, tout le monde nous voir et nous idole yo même premier source yo, premier monde nous évoquer son foi en monde au-delà là, peut crier Dieu, peut crier ça vous voulez. Mais il faut pas croire dans les hommes, faut croire dans puissance là et puis vous-même. Donc ça te veut dire encore faut nous manger local parce que l'économie c'est d'abord les entreprises qui créent toute richesse. Pas ni salaire sans entreprise, pas ni impôt sans entreprise, pas ni prêt sans entreprise. Il faut nous créer, il faut les banques faire nous confiance aussi. Et puis, je voulais dire une dernière chose. Manger local. Là où nous a dit, je n'ai pas développé. Si vous voyez nous tous manger local, il faut nous savoir c'est un voisin, un exploitant à côté de nous, nous avons force là. Et si vous ne pouvez pas manger local, ça veut dire que vous manger importé. Et là, vous manger importé, vous faire d'autres pays vivre. Et à côté, il y a un voisin, et bien, j'étais toute pomme de terre là, j'étais toute tomate là, parce qu'on a décidé d'aller acheter bitin vini de Uruguay ou bien n'importe qui côté. À quand remettre saison, peut-être que c'est la dernière fois en parler, et on ne peut pas cracher sur la soupe. On ne peut pas partir pris en libre d'esprit là pour aider la jeunesse. Mais d'un côté, on peut parler, on est obligé de dire, on ne peut pas évoquer là parce qu'on devait respecter ça, mais cause a l'opportunité de parler. On peut venir vers aussi pour nous parler parce que c'est ensemble nous créons. Et dernière solution, qui a couronné tous sans sortir de là, si vous voyez les élections qui viennent bientôt, messieurs, nous ne pouvons pas dire, si vous voyez, il y a 30 communes, il y a 30 jeunes, quoi moins, la solution est trouvée. Mais tant que dans les 30 communes, il y a 30 jeunes, nous ne pouvons jamais changer rien. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, le consommer local, n'est-il pas? Vas-y. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir et réagir sur le Facebook, collectif Jeunesse Guadeloupe. Donc, n'hésitez pas et réagissez, quoi. Donc, Facebook collectif Jeunesse Guadeloupe.
En attendant, on poursuit les débats. Il nous reste encore quelques heures de débat et 3 thématiques. Donc, on ne va pas tarder à clore la thématique sur l'économie. Bon, on pourra toujours revenir dessus. Et on poursuit sur l'économie avec cette demoiselle. Micro allumé ou pas allumé? Bonsoir à tous. Donc moi, je voulais rebondir sur ce qu'une jeune fille, là, je ne me rappelle plus le prénom, a dit, sur le Tu ne t'es pas présentée d'ailleurs. Ah, excusez-moi, c'est Sarah. Mon prénom, c'est Sarah. Donc, je commence mon doctorat en octobre. Je voulais rebondir sur ce que la jeune fille a dit sur le déficit de la sécurité sociale. Parce que moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre des mauvais exemples de personnes qui profitent du système, alors qu'il y a plein de personnes en Guadeloupe qui ne profitent pas du système, qui ont certes le RSA ou le RMI ou tout ce qu'on veut, mais qui se battent tous les jours. Et ça, c'est une généralité. On prend trop d'exemples sur les gens négatifs ici, au lieu de prendre l'exemple sur la majorité qui se bat et qui réussit. Déjà, premièrement. Ensuite, pour revenir sur, je ne sais plus qui disait ça, sur la France, moi je pense qu'il faut couper totalement avec le schéma français. Partir en France pour les études, partir en France pour les formations, partir en France pour trouver du travail. Il y a plein de pays, dans les Amériques, dans la Caraïbe, et il faut que les jeunes arrivent à partir, à sortir de ce schéma-là. Il y a plein d'aides pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, mais ce n'est pas des aides qu'on met en avant. Et ça on sait tous à qui ça profite. On va mettre en avant le RSA, on va mettre en avant les aides pour aller en France, mais on ne va pas mettre en avant les aides pour aller à Trinidad, à la Jamaïque, au Canada, bien qu'elles existent. Donc voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. On garder une certaine proximité avec nos voisins de la Caraïbe. Où est passé le micro? Ah, nous avons ce jeune homme. Donc, moi, je m'appelle Kenny, étudiant à Amiens. Donc, je vais dire déjà une première chose, c'est que la société ne se porte pas bien. Après, je vais lancer un message pour les parents, c'est que les histoires de devenir médecin, devenir avocat, des trucs comme ça, si on n'a pas un costard ou une cravate, on doit avoir forcément une blouse blanche. Il faut arrêter ça. Il y a des métiers comme agent de nettoyage, éboueur, ce sont des métiers. Ça, nous besoin, c'est l'argent. Nous besoin réussi. Pas ni affaires arrêtées. Non, vous ne pouvez pas faire ces bitins-là, ça faire que c'est ces métiers-là, ça pour faire, il faut nous arrêter ça. Ça fait parents qui viennent dire, bon, quoi faire, ça pas assez bien bas, biter comme ça, mais on va tout faire que ça inutile. Il faut nous arrêter ça. Un métier est un métier. Depuis où ni l'argent là qui caille veille, depuis où aimer ça aura fait ça aura fait. Un point, c'est tout. Tu as d'autres propositions? Deuxième chose, j'ai besoin de dire deuxième chose. Je sais que le débat, il est apolitique, mais je vais dire les choses bien. On est humain. Quand on confie à une personne le pouvoir, déjà on sait que la politique, c'est magouille, c'est pouvoir. On nous dit franchement. Il y en a beaucoup qui ont le pouvoir, il y en a peu qui restent droits face au pouvoir. Il faut le dire franchement. Je viens interpeller une personne qui avait parlé du droit de vote. C'est un truc sur lequel on s'est beaucoup battu pour l'avoir. Je ne dis pas non. Là, j'entends quand on est à la télé que il y a de l'abstention. Les gens disent que quand tu votes blanc, c'est fermer bouchard ou pas qu'à contribuer à faire avancer la société. On doit arrêter ça aussi. Ok, bitin, moi pas qu'à voter, moi passer l'âge pour m'arrêter. Tant de monde qui dit moi, ou pas voter, tant de monde qui dit moi, pour mettre vous ci, pendant ce temps, il n'y a pas à faire rien. Moi pas qu'à voter moun qui pas qu'à faire rien. On préfère voter blanc qui voter pour un moun qui pas qu'à mener moi rien. M'a dit franchement. Alors c'est moun qui a voté. On pas qu'un système moun voter blanc hein. M'a dit moun si vous voulez voter bon moun que vous avez senti qui fait les choses avancer. Pas voter pour un moun parce que vous avez besoin d'expulsion moun pour mettre d'autres inutiles en habitant moun là. M'a dit ça franchement. Et on reviendra ultérieurement sur le volet citoyenneté, justement, et la participation dans les vies politiques et associatives. Mais pour l'instant, deux petites interventions encore sur le volet économique, et après nous passons à un volet sportif qu'on pourra rattacher aussi éventuellement à l'économie dans le cadre de professionnalisation de nos sportifs. Tu peux y aller. Ok, bonsoir tout le monde. Je vais faire très vite puisqu'effectivement on doit passer aux autres sujets. Je m'appelle Naomi, je suis chef d'entreprise, je suis artisan chocolatier. Merci à Kiltila parce qu'ils font des actions super. On était avec eux à Saint-François lors de leur manifestation. Merci pour ce que vous faites. Merci à la jeune de... Comment elle s'appelle? France-Lise? Jeunes agriculteurs. France-Lise, des jeunes agriculteurs. Il n'y a pas que le tourisme en Guadeloupe. Il y a effectivement le tourisme, oui, c'est vrai. Mais vous avez des agriculteurs, vous avez des jeunes qui font des choses. Renseignez-vous sur les jeunes qui font des choses. Ils sont là pour ça, pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser. Prenez-les en exemple, posez des questions,
Utiliser des réseaux parce que oui, il y a le filon, d'accord, il y a le filon, oui. Mais en Guadeloupe, si on ne construit pas en réseau, on ne pourra pas avancer. Vous avez des jeunes là qui sont là. Posez-vous les bonnes questions, posez-leur des questions. Il y a plein de jeunes qui viennent me poser des questions sur comment tu fais, comment tu as... On a un des meilleurs cacao en Guadeloupe. Le cacao que vous avez, que je représente, a été représenté au Japon, il a gagné le premier prix. Il a été représenté en Allemagne, il a eu le premier prix aussi. Vous avez des jeunes qui sont là, elle est agricultrice. Vous parliez tout à l'heure de consommer local. Consommez entre vous déjà. Commencez par donner un petit coup de main à celui qui est à côté. Je vais voir ce qu'il fait. Je consomme. J'achète chez Mademoiselle, je consomme. Et au fur et à mesure, ces mêmes entreprises, comme vous les consommez, elles vont s'agrandir et elles vont pouvoir créer de l'emploi. Comme Mademoiselle, j'aimerais bien créer de l'emploi. Pour le moment, je ne peux pas. Mais c'est dans mon projet, c'est pareil. Responsabilisez-vous. Tout à l'heure, il y a un jeune qui a parlé, qui a dit oui, créer des entreprises. On ne crée pas une entreprise comme ça. C'est extrêmement difficile de créer une entreprise. C'est extrêmement difficile parce que ça prend du temps et le responsable de Kilsila l'a dit tout à l'heure. Il faut au moins 4 ans pour que ton entreprise puisse commencer à fonctionner. Pour qu'on commence à parler de toi. Donc oui, prenez vos responsabilités, d'accord. Mais sachez quelles responsabilités vous prenez. Posez des questions. Vous avez un super réseau, oui, on ne va pas faire de publicité, mais Facebook fonctionne très bien. Renseignez-vous sur ce qui se passe à l'étranger, revenez, posez des questions et inventez. Mais inventez à partir de choses qui existent déjà. Je n'ai rien inventé du tout, moi. J'ai pris quelque chose qui a de la valeur ajoutée qu'on fait à l'étranger, que des autres pays utilisent et on paye une boîte de chocolat, ça peut aller jusqu'à 112 € un kilo de chocolat. Ils sont prêts à l'acheter ailleurs. On a du cacao ici, on ne fait rien avec. Vous avez des jeunes qui demandent du travail. Demandez à Mademoiselle en agriculture, combien de personnes qui cherchent des jeunes pour mettre sur le terrain pour travailler? Prenez vos responsabilités, mettez-vous au travail. En termes d'économie, maintenant en termes de société, apprenez aussi le respect. Vous êtes des jeunes, vous ne pouvez pas arriver en entreprise aussi. Je ne parle pas de piercing, ni de locks, ni de quoi que ce soit. Mon frère a des locks, mon père a des locks. Vous arrivez en entreprise, vous dites bonjour, vous présentez correctement, vous parlez correctement. Et c'est exactement la même chose avec les partenaires qui sont avec vous. Si vous voulez avancer, on parlait de transmission tout à l'heure, ça commence tout simplement par le respect de la personne qui est à côté de vous. Ce n'est pas plus compliqué. Le problème sociétal, c'est un problème de société. C'est juste un problème de respect. J'ai fini. Merci beaucoup. On a encore du temps pour une toute dernière intervention avant de passer au volet sport. Je suis là. Yes. Donc, moi, c'est Mayan. Donc, je suis chanteur. Je suis leader d'un groupe qui vient de se former, Crashdown Production. Et voilà, moi, c'est juste une petite parenthèse que je tiens à faire sur ce qui vient de se passer depuis le début de cet après-midi. Donc, moi, je pense que le gros problème là, c'est en question de respect. Quand il était dit là. Et que tant qu'il n'y a pas de respect entre ces grands-là et ces jeunes-là, qu'il y a toujours un problème déjà, non seulement intergénérationnel, et qu'il y a un problème aussi entre sociétés là, parce que bon, faut nous savoir que sans population là, politique pas rien, tu vois. C'est pas trop là pareil, enfin, etc., etc. Moi, ça veut expliquer en fait, c'est que faut nous apprendre à aimer nous. Ça veut dire que Léon, il y a madame qui a vu que on petit monde en difficulté dans la rue, qu'il agit comme si c'était petit monde parce que aujourd'hui là, ça pas fait encore. Aujourd'hui là, c'est chacun pour soi, c'est la loi de la jungle, monsieur. C'est comme ça habite là et son réalité. Et que laissez jeunes là ou suivant qui a commencé à prendre petit à petit, qui a les 20 sociétés là ça et qui avec réalité là comme ça. Et que à longueur de temps, ils ont baratiné, ils ont paquet de publicité, ils ont paquet de messages qui induisent en erreur. Et bien, qui j'en veux que ils ont des bases dans la vie, or que si c'est pas braquer les gens dans le film là, tuer les gens dans tel et tel bité, tu vois. Donc en fait, ça faut nous nier, c'est un respect entre nous-mêmes, entre grands et gens. Il faut nous comprendre nous, il faut nous réussir à parler, il faut nous réussir à dialoguer, parce qu'à chaque fois, toujours il y a un problème.
Un tel qui a dit que ouais, un tel sont voyous, un tel ouais pas travail, un tel pas foutre à merde. Aidez au lieu de mal parler, au lieu de critiquer, arrêtez mal parler monde, c'est à part ça nous avancer. Et bien moi c'est un jeune, on va sans l'eau. Tu vois, on y diplôme, on te quatrième en l'eau, on te quatrième en l'eau à la rue parce qu'on pas te trouver travail, et fait des collègues en moins la pointe, on te quatrième en l'eau, tu vois. Nous chercher travail ensemble. Au moment où nous mettons ensemble, nous chercher travail. Pour voir un paquet de monde qui a refusé, pour voir un paquet de grands monde qui a craché sur nous, qui a gardé nous. Dernièrement, là, je suis permis en moins, on a tenu un problème, on veut voiture en moins, on était au bord de la rue là, habité 4 mai, on a essayé de faire stop, habité dans la journée. On va voir un jeune qui ont adhéré d'où grand monde qui a passé 6 mois. Voilà. C'est là on voit la réalité à la vie là, ainsi que plein d'autres bitins. Donc ça, faut nous dire, c'est plus l'amour qu'il y a en nous pour nous réussir. Merci en loup. Merci beaucoup. On retiendra le plis lambeau. 2 petites secondes. Encore une dernière. Ouais. La dernière. Mais tu pourras réagir sur la prochaine thématique et éventuellement faire un parallèle. C'est possible aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente Marvin John Baptiste. Je suis quelqu'un de très chanceux, mais j'aime beaucoup mon pays et j'ai envie de partager ma chance avec tout le monde et partager mes expériences. Je suis très, très heureux de voir le travail du collectif Jeunesse Guadeloupe. J'ai beaucoup de diplômes, les masters et tout, comme tout le monde ici présent. J'ai beaucoup voyagé au Canada, aux États-Unis, dans la Caraïbe. J'ai une double nationalité. Ce petit complexe qu'on a d'être français, je le comprends et je suis très heureux d'être dominicain. C'est à l'horizon, c'est pas loin. Mais vous savez, le monde est totalement différent là-bas et de tous ces atouts, ça m'a permis de vivre des expériences. Je travaille pour un cabinet conseil dans le développement durable. Je suis responsable jeunesse pour une ONG accrédité aux Nations Unies. On est focalisé sur le développement durable et surtout sur la jeunesse, qu'on identifie comme des acteurs du changement, des acteurs de solutions. C'est pour ça qu'on est tous présents ici. Donc, à force, on est là ici pour faire des propositions. On va arrêter de critiquer ce que certains font. C'est ce que le jeune homme disait. Ça ne fait pas avancer le pays, ça nous tire vers le bas. C'est ce que l'étranger retient de nous, ou le français de métropole retient de nous. C'est ce que le touriste retiendra de nous. Donc, il faut qu'on arrête avec ce genre de discours. J'ai eu une expérience en Finlande en termes de propositions où j'ai été invité dans une école entrepreneuriale. C'est quelque chose qui n'existe pas, je crois, en Guadeloupe. C'est une école, le concept, c'est que vous quittez le lycée, vous terminez, et puis vous rentrez dans l'école, pas besoin de plus de diplômes. Vous rentrez avec un projet d'entreprise. Et il y a une fédération, un réseau qui est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. La grande difficulté dans l'insertion sociale, la plupart des gens, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils n'ont pas le bagage pour remplir les documents administratifs très lourds, aller chercher les papiers, c'est très compliqué ça. Donc si vous n'êtes pas accompagné, c'est quasiment impossible. Donc vous arrivez avec un projet et une fédération de professeurs professionnels, pas vos petits acteurs, les professeurs conférenciers
intégrer justement le sport à l'économie de la Guadeloupe. Alors, je ne sais pas, sportif ou non, ici dans la salle, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. On est parti. Et comment c'est possible? Allumage en bas. En bas, regarde. Allô? Donc, de mon côté, je reparle encore une deuxième fois. Le sport en Guadeloupe, à mes yeux, c'est quelque chose qu'on peut développer facilement. Dans un premier cas, on parlait de propositions, je vais encore en poser une. Au sein de l'Université Antilles-Guyane, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes à l'UAG, on entend souvent parler du tournoi intercampus, c'est-à-dire que c'est un tournoi qui se passe entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Là, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce dont on n'entend jamais parler, c'est un tournoi intercaraïbe. Je suis désolé, on a des îles à côté de nous, on a de très bons professionnels sportifs dans les îles à côté de nous. Un petit tournoi, ne serait-ce que dans les universités, vous commencez les différentes universités, Barbade, Jamaïque, ou une autre île qui serait quand même assez bien reconnue, ça serait une bonne initiative, rien que de la part de l'UAG, d'organiser un tournoi avec ces universités-là. Donc là, je parle du point de vue universitaire. Ensuite, d'un point de vue professionnel, le sport en Guadeloupe, on a de très bons talents, on a des personnes de très haut niveau, et à mes yeux, je trouve ça dommage qu'à chaque fois ce soit bon, il faut partir en France parce que c'est en France que tu vas développer ton talent, il faut partir en France parce que c'est en France que tu pourras faire ci, c'est en France que tu pourras faire ça. Alors que si on mettait vraiment l'accent de notre côté pour savoir que oui, tu peux développer ton sport ici, tu peux pratiquer ici, tout en sachant que tu vas peut-être pas gagner l'argent que tu toucherais en France, mais tu vas quand même pouvoir t'améliorer et devenir meilleur ici. Donc voilà, à mes yeux, on a de quoi faire en Guadeloupe, c'est juste l'exploitation qui n'est pas mise en place. Eric, très impliqué dans la vie associative. Voilà le problème. Le sport en Guadeloupe est considéré comme un loisir. On a commencé le thème sport, ben, tout le monde se lève et les gens partent. Vous voyez? Bon, effectivement, il y a ceux qui ne tiennent pas le marathon. Ça. Non, mais en Guadeloupe, on considère le sport comme un loisir. Et tant qu'on va rester dans cet état d'esprit, on n'avancera pas. Parce que le sport peut être un vecteur économique. Pourquoi les grandes nations se battent pour avoir de grandes manifestations sportives? C'est bien pour parler de leur pays. Donc qu'est-ce qu'il faudrait développer? Et faire venir du monde chez eux. Qu'est-ce qu'il faut développer? Les Donc ça peut développer le tourisme. Ça peut développer plein de choses. La formation, ça peut être vecteur économique, développer des postes de travail. Parce que si on continue à rester comme nous sommes en vase clos, on n'arrivera pas. Donc il est important qu'on sache ce qu'on veut. Le jeune homme a parlé de STAPS. On apprend le sport à l'université. Nous avons là des formations qui se font au CREPS Antilles-Guyane. Nous avons des formations qui sont mises en place par la DDJS. Et tous ces jeunes diplômés, quand ils vont sur le marché, ils ne trouvent pas à travailler. Quelles sont les structures qui sont vraiment développées pour permettre à ces jeunes diplômés de travailler? Donc il faudrait déjà qu'on restructure, qu'on développe ces associations sportives pour permettre à ces jeunes diplômés de trouver du travail. Et je pense qu'à partir de là, on pourra vraiment développer le sport et ensuite avoir des championnats de valeur à différents niveaux. Et comme ça, les clubs pourront embaucher. Actuellement, il n'y a aucune association, aucun club sportif qui peut dire, bon, aujourd'hui, j'ai besoin d'un entraîneur de tel niveau que je vais embaucher. Ça n'existe pas ici. Merci beaucoup. Et au niveau aussi des publics aussi, qui n'assistent pas réellement au match, et ça c'est aussi un gros problème. On poursuit. Oui, c'est moi encore. Donc, concernant le sport, moi je pensais à une stratégie globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des gens qu'on pourrait considérer comme des acteurs classiques, courants, je parle dans le sport, le domaine artistique, des clubs d'amateurs, etc. Et on a des gens qui sont professionnels. Donc, est-ce qu'il ne serait pas bon de faire vraiment une passerelle entre les gens qui sont des professionnels de haut niveau, ça se passe dans le sport,
mais aussi dans l'artistique. C'est-à-dire qu'il y a des groupes plein de jeunes qui ont des initiatives artistiques et même sportives, donc qui valorisent le pays. Moi, je pense à différents clips. Il y a des clips qui font la publicité de la Guadeloupe. Moi, je pense que des fois, on les montre pas assez souvent. Je ne sais pas si c'est mis dans l'Office du tourisme, mais il y a des jeunes qui font des clips vraiment qui ont des couleurs chaleureuses, qui montrent des belles choses en Guadeloupe, qui peuvent montrer aussi le sport, les compétitions de hip-hop, etc. Et on a des gens qui sont allés à l'étranger, qui ont un niveau, qui connaissent des choses, qui peuvent apporter, si vous voulez, vraiment le côté, l'aspect business de la chose. Donc moi je pense qu'on a de bonnes initiatives en Guadeloupe, on a des jeunes qui veulent faire, que ce soit du sport, de l'artistique, etc. Il faut qu'on puisse vraiment faire un lien entre eux et les gens qui ont pu, par leurs moyens, par chance ou par travail, avoir des méthodes qui viennent d'ailleurs et des méthodes qui ont déjà marché ailleurs pour vraiment révéler le potentiel de la jeunesse guadeloupéenne et de tous ces acteurs-là, que ce soit les associatifs ou tous ces gens qu'on ne voit pas assez souvent à la télé. Donc moi je pense que, comme proposition, je dis qu'il faudrait vraiment qu'on ait une passerelle entre les gens qui ont fait, on dit entre guillemets, des hautes études, mais moi je pense que c'est plus apprendre des choses qui ont marché ailleurs, apprendre de bonnes choses, et puis les gens qui ont la volonté de faire pour qu'on puisse faire un tandem et qu'on puisse développer, que ce soit au niveau artistique, sportif, touristique, mais ça peut servir, franchement. Merci beaucoup. Synergie des moyens et des énergies. Il y a d'autres interventions sur le sport. Et après, on a un jeune homme aussi au fond. Vous m'entendez? Ah, c'est bon. Alors, pour ceux qui posaient des questions en ce qui concerne le business du sport, nombreux sont ceux qui l'ignorent, mais on ne pourra pas tous finir sportif professionnel, puisque la sélectivité est très élevée, puisque sur 10 000 sportifs, il y en a un qui va terminer ce professionnel. Mais il y a les métiers du management du sport. Donc souvent, en école de commerce, maintenant, c'est une filière qu'on peut choisir, donc qui s'intéresse vraiment à tout ce qui sera la gestion des sportifs, gérer un club, gérer une association sportive, organiser des événements sportifs comme peut-être pas les Jeux Olympiques tout de suite, mais il y a vraiment des métiers par rapport au sport qui sont disponibles. Mais malheureusement en Guadeloupe, moi je suis contre l'autocensure, on ignore trop de choses. Donc il faut pouvoir chercher. Et j'invite aussi les jeunes qui ne trouvent pas de formation sportive de haut niveau, puisqu'il y a souvent des sélections en France, s'ils ont l'opportunité de partir à l'étranger, puisque j'ai été moi-même sportif, pas de haut niveau, mais je suis arrivé aux États-Unis et j'ai pensé à vous, je voulais étudier là-bas. Et j'ai juste eu le temps de regarder un entraînement universitaire de basket et j'ai demandé au coach qu'est-ce qu'il fallait faire pour venir jouer dans son équipe. À ma grande surprise, il m'a sorti un contrat. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir tout de suite. Il m'a dit si c'est dans 2 ans, j'ai un autre contrat pour toi. Et c'est ce qui change entre la France et d'autres cultures. Les gens, ils ont une autre vision. Aux États-Unis, si vous êtes bon, vous allez marcher. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, revenez aussi. Parce que même si peut-être que certains sont amenés à faire de grandes études et avoir des métiers qui ne vont peut-être pas donner autant d'argent ici, mais même si vous faites un métier qui ne rapporte pas, dites-vous, je vais donner 5 ans à la Guadeloupe, je vais donner 10 ans à la Guadeloupe. Puisque même si on ne peut pas, c'est vrai, venir et avoir autant d'argent qu'on veut, mais se dire, c'est ici que je suis né, il faut quand même que je produise quelque chose. Bonsoir. Donc, je m'appelle Monsieur Amassami, alias Nicky Larson. Donc, j'ai créé une association d'insertion pour les jeunes. Donc, je crée des missions, je donne du travail, des missions d'intérim pour responsabiliser les jeunes. Quand j'ai constaté qu'au niveau du sport, au niveau de l'économie, nos parents n'ont pas confiance en nous, nous-mêmes, quand on va frapper à des portes, on nous dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Étant donné que j'ai fait des études, j'ai dit que j'ai fait trop d'études pour travailler pour un patron. Alors, j'ai créé mon activité. Et mes parents m'ont dit non, va pas faire ça, ça va pas fonctionner, etc. La première personne qui ne croit pas en nous, généralement, c'est nos parents, nos amis. Ils se moquent de nous parce qu'ils n'ont pas espoir et ils ne croient pas en ce qu'on fait. Tu crées un son, tu fais quelque chose ou un sport, ils vont pas te dire, ben vas-y, je te soutiens, je viens, je suis là avec toi. Non,
Tout ce qui est étranger, on prend. Et tout ce qui est de la Guadeloupe, on jette. Ben, je me suis battu. Et aujourd'hui, on a déjà inséré plus de 800 personnes. On se bat tous les jours pour insérer les jeunes, pour avoir confiance aux jeunes. On a créé depuis 2011. Merci. On a créé 2011 les vagues politiques, CDI, Collectif des Incorruptibles de jeunes. On a cru en jeunes et on a essayé, au lieu d'aller dans la mairie ou de croire aux politiques, de créer une mouvance politique pour sensibiliser les jeunes. Parce que sans les politiques, sans les entreprises, sans les parents, sans les jeunes, il n'y aura ni sport ni économie. Si on ne se rassemble pas pour développer un business, pour développer une entreprise, d'abord, il faut commencer par croire en soi, développer des projets, arrêter d'attendre que, bon, un tel va te donner de l'argent, des financements, tonton. Tout le monde n'a pas tonton Ayotte, tonton Lurel ou tonton. Il faut que nous-mêmes, on se prenne en main et qu'on se batte. Il y a une dizaine de jeunes qui travaillent aux États-Unis dans le sport, qui sont revenus cet été. J'ai discuté avec eux. Ils sont en NBA. Je leur ai dit, mais faisons quelque chose. Alors, j'ai été voir la ville des Abîmes et certaines villes. J'ai proposé un projet à hauteur de 45 000 €. Ils m'ont dit, mais où vous étiez? Ben, félicitations, vous nous proposez un projet, on est preneur, on achète. Arrêtons de dire qu'on ne nous donne pas des portes, qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça. On ne se réveille pas un matin pour dire, on va faire, on va proposer, on va créer. À quoi ça sert d'avoir 2 doctorats si c'est pour attendre un patron ou aller passer un concours? Créons comme aux États-Unis, comme à Londres. Soyons des auto-entrepreneurs dans nos domaines sportifs, management, économique. Travaillons en réseau. Travaillons ensemble pour travailler. Pourquoi je vais acheter un album d'un Américain, on peut me connaître ici, on peut même pas comprendre l'anglais? Il y a dit, mais on ne peut pas faire chanter, on ne peut pas faire un merde, on peut pas acheter l'album. On a la preuve. Moi, je travaille dans le réseau musical à Destreland et je peux vous dire que l'album de Sadik se vend. Mais... Excusez-moi de prendre des exemples, mais je suis fier, moi, quand un Guadeloupéen fait quelque chose. S'il écoutait les jeunes autour de lui, t'es qu'à dire, mais Tima, l'album, on peut vendre, pas côté frère. Il n'aurait rien fait. Il a cru en lui, des gens lui ont donné la force, et peut-être je ne connais pas son histoire, mais je vais vous dire, il a essayé, il s'est battu. On doit faire pareil. Il y a des Guadeloupéens NBA aujourd'hui qui ont 20 ans, 22 ans. Pourquoi pas vous? Les jeunes que je donne des missions dans l'insertion, shot en bas, sur WhatsApp, ils viennent avec téléphone portable. Non. Montrez une image. Essayez de vous habiller. Essayez de vous responsabiliser, de montrer que vous savez parler le français, le créole. Arrêtez vous-même de donner une image de vous. Essayez de donner aux gens et aux politiques, aux parents, confiance en vous-même. Ça commence par se réveiller le matin et aller faire quelque chose. J'appelle des jeunes pour donner du travail. Il y aura dit, mais, petit mal, 6h du matin, ils distribuent un flyer. Quoi peux-je avec moi? Ils ne sont pas tous comme ça, je veux dire. Quand ce matin, on distribuait des flyers, on est parti à 6h du matin pour la commune de Royal, il y en a 6 qui ont répondu sur 20. Mais il y a des bons et il y a des mauvais. Tout ça pour dire, rassemblez-vous, rejoignez le réseau jeunesse. Si Facebook, c'est Nicky Larson, et battons-nous ensemble, comme a fait le collectif, pour développer du business et une économie durable. Merci beaucoup à Nicky Larson pour cette intervention. On poursuit sur le sport. Sur le sport. Ben, je pense que la Guadeloupe la région Guadeloupe un slogan, Guadeloupe terre de champions. Je pense que ce slogan est tout à fait juste. On a bon nombre de champions dans tous les domaines, que ce soit dans le cyclisme, dans le foot, dans tout. La Guadeloupe brille, que ce soit ici et ailleurs. Tout le monde parle de Boris Karen au niveau du cyclisme, tout le monde parle de Teddy Riner au niveau du judo, et j'en passe récemment Foulquier au niveau du foot. Mais tous les jeunes de Guadeloupe ne pourront pas être dans le milieu professionnel par rapport au sport. Tous les sportifs qui sont en Guadeloupe, malheureusement, on constate qu'en fait, c'est grâce au bénévolat de beaucoup de personnes qui peuvent avancer. Et je pense, pourquoi ne pas inventer, que ce soit pour le sport ou pour l'économie générale, un fonds guadeloupéen. J'entends par là, il y a des personnes qui touchent 5 000 € par mois en Guadeloupe, d'autres personnes qui touchent plus de 10 000 €, d'autres qui touchent peut-être seulement 1 000 €. Mais si chaque personne y met du sien, en faisant un fonds guadeloupéen, on peut permettre à certains jeunes qui peut-être ne travaillent pas, mais d'avoir un minimum de fonds pour pouvoir poursuivre leur passion. Au niveau de la Guadeloupe, d'avoir un minimum de fonds pour
encore développer ce qui existe déjà ici par rapport aux collectivités. Certaines collectivités disent qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir mettre telle structure pour le sport. Mais avec un fonds comme ça peut permettre de booster ce qui existe déjà et permettre à certains jeunes ici d'améliorer leur niveau et encore donner notre aura de la Guadeloupe au niveau mondial. Parce que les sportifs de Guadeloupe, quand ils gagnent à l'extérieur, c'est une image qu'ils donnent à la Guadeloupe. Quand on fait un événement international de sport ici, c'est une image qu'on donne à la Guadeloupe. Tout le monde parle de la Caroujet, c'est un très bel événement. Tout le monde parle de la route du Rhum, c'est un bel événement. On parle du Tour cycliste international de Guadeloupe par rapport à d'autres îles de la Caraïbe parce que c'est un bel événement. Ça fait parler de la Guadeloupe. Nous, à notre niveau, par exemple, au niveau de Giga Games, on a pu créer, alors qu'il y a 10 ans, personne ne croyait en nous, un championnat de sport électronique où on fait venir des pays de toute la Caraïbe. Cette année, au mois de novembre, on sera le premier événement initié par des jeunes où il y aura autant de nations en Guadeloupe. On va organiser une Coupe du monde de sport électronique en Guadeloupe, avec le Brésil qui nous a déjà confirmé sa venue, avec les États-Unis, la Roumanie, l'Inde, il y aura etc. de pays à la fin de l'année et c'est initié par des jeunes. C'est encore une image de la Guadeloupe. Donc je pense que tous ensemble, si on se réunit, on peut faire avancer la Guadeloupe à ce niveau-là. Et je tiens encore à féliciter, on était ce week-end à Saint-François avec le CVP. C'est une belle initiative. Et on voit que les jeunes, quand ils se réunissent entre eux, peuvent faire quelque chose avancer de très loin. Donc voilà. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Derrière. Donc moi, c'est David Abozo, j'ai 24 ans. Et je suis étudiant en communication et sport. Donc, en fait, pour beaucoup, sport, ça équivaut à prof de STAPS, etc. Alors que moi, je vous dis non. Et justement, c'est un sujet qui m'interpelle puisque je suis forcément dans la filière, intéressé, pas forcément spécialisé. Donc, quand je vois un atout économique, forcément, je dis oui parce que la Guadeloupe, on est riche d'un patrimoine quand même assez intéressant, que ce soit au niveau géographique, au niveau de nos atouts naturels. Et je vois quand même que même si ce n'est pas forcément des sports auxquels on est forcément attaché culturellement, il y a quand même des choses qui se sont déjà faites. Je vois par exemple dans les début des années 2000, il y a quand même eu un championnat du monde de kitesurf, je ne suis pas sûr de la discipline, mais en tout cas c'était quand même quelque chose, une bonne initiative. Et je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses de ce côté qui peuvent se développer. Aussi au niveau touristique, parce que c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir la Soufrière. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de raids qui peuvent être organisés. Il peut y avoir aussi des Ironman qui sont quand même des triathlons très, 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 très intenses qu'on peut organiser ici. Aussi, je voulais dire que quand on parle de la professionnalisation du sport en Guadeloupe, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. En tout cas, pas dans l'immédiat. Déjà parce que par rapport au manque de niveau, il faut le signaler que, par exemple, à Trinidad, ils ont un championnat professionnel et que aussi par rapport au niveau des coûts, il y a eu quand même une ligue anti qui avait été créée et ça n'a pas fonctionné. Bon, certes, il y a eu un problème de mentalité, effectivement, mais les coûts, effectivement, étaient très importants et je pense qu'on en sortirait plus perdant qu'autre chose. Je pense aussi qu'on a beaucoup de structures sportives qui se développent et qu'il est quand même très important qu'au-delà juste de construire, il est important de remplir et de rentabiliser. Bientôt, avec la réforme des écoles primaires, les jeunes se retrouveront très tôt libres. Donc, c'est vrai que c'est un système qui va être quand même mis en place pour privilégier l'étude individuelle, mais il y a aussi une prise en compte à prendre au niveau sportif. Et justement, il est important que les politiques comprennent qu'il faut pouvoir proposer aux jeunes des activités. Puisque moi, la Guadeloupe, pour moi, c'est vraiment une terre de champions. Laura Flessel, elle vient de chez nous. Marie-Josée Pérec, elle vient de chez nous. Ce sont quand même des Guadeloupéennes qui ont été championnes olympiques. Elles ne sont pas juste nées ici, elles ont grandi ici, elles se sont entraînées ici. Et elles ont apporté des médailles olympiques et nous ont fait rayonner nationalement et internationalement. Moi, je vois Thuram, même Thierry Henry, qui n'est pas forcément né ici, mais qui est originaire d'ici. William Gallas, qui toutes les années venait ici. Je ne sais pas s'il vient toujours, mais je me dis quand même qu'on a quand même des vitrines ici. Et le jeune qui est revenu hier, qui est champion du monde des moins de 20 ans, c'est quand même un palmarès qu'on ne peut pas négliger. Parce que certes, il y a aussi violence, il y a ci, il y a ça, mais ça, c'est important. Et quand j'entends des gens
Et ça, je suis vraiment, ça me met quand même assez, je reste quand même incrédule face à des réactions comme ça, qui me disent que Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il touche 14 millions, le gars gagne trop d'argent. Je me dis qu'il faut arrêter ces conneries. Et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que ces gars-là sont les meilleurs dans leur discipline. Un chirurgien, c'est quand même le meilleur dans sa discipline. Un neurochirurgien, eh ben, c'est pareil pour un footballeur. Ceux qui ne sont pas spécialement bons, ils seront remplaçants. Ceux qui sont très bons, ils seront titulaires. D'accord? Ces gars-là, ils n'ont pas de vie étant jeunes. Nous, on sort, on va en boîte, on va ci, on va ça. Eux, ils s'entraînent 365 jours sur 365 jours. Donc, c'est quand même important. La Guadeloupe a des atouts, il faut pouvoir les privilégier, il faut pouvoir les rentabiliser, et c'est important. Donc, messieurs les politiques, j'attends quand même qu'avec la mise en place de la réforme scolaire, que des manœuvres soient faites pour permettre aux jeunes de continuer à se développer, pour qu'on continue à être une terre de champions. Merci. Merci beaucoup. L'appel aux politiques est lancé. Dernière intervention sur le volet sport et après on passera à la thématique de la citoyenneté. On parlera de vie associative et politique. Donc, là, nous parlons d'une chose qui est très importante, c'est le sport. Il ne faut pas oublier que nous sommes une île. Tous les centres de sport, ce sont pratiquement des associations sportives. OK? On dit qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Il y a beaucoup de sportifs qui veulent réussir. Il y en a beaucoup. On nous dit qu'on est ça. Il y a ceux qui veulent être footballeurs, ils vont dire ouais, mais c'est pas à payer moi, ils vont dire mais viens jouer boule. Mais qu'est-ce qui nous empêche de créer des clubs semi-pro? Quand on fait une compétition en Guadeloupe, on entend deux communes. Bastère, Pointe-à-Pitre. Gymnase de Bastère, gymnase de Pointe-à-Pitre. Toutes les communes ont une structure sportive. Pourquoi on ne fait pas tourner? Ça n'a pas qu'à faire. Ça ne se fait pas. Et où non, l'eau sportif là, nous en salle là, nous quand on un côté, nous quand on fait un côté, nous savons nous représenter la Guadeloupe. Nous pas arriver, nous ja français. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne dirais pas qui fait ça, mais nous savons qui a fait ça. Si nous avons vu un champion, ou non, c'est un centre de formation, c'est le CREPS. 34 communes en Guadeloupe, le CREPS. Il n'y a pas de problème. 34 communes en Guadeloupe, les 34 communes ont une structure sportive. 2 qui ont fonctionné. Bastère, La Pointe. Il y a quoi on bitin sportif, soit disant pour faire les étrangers venir, on sait communiquer à recevoir Bimao. On est des sportifs, nous sommes des jeunes, nous voyons. Nous voyons. Et ce n'est pas normal. On dit que les jeunes ne veulent pas être sportifs. J'entends des jeunes dire que oui, on ne peut pas devenir professionnel. C'est faux. C'est pas vrai. Un jeune qui ne travaille pas, il touche son RMI, puisqu'on promet du travail dans les entreprises. De tout côté, le cas dit ouais, qui bat ou quoi toucher RMI, ou quoi toucher 400 €, restant là qui bat 300 €. Avec ce système-là, on peut créer des centres. Dire aux jeunes, bon, au là où est à casa, c'est boulot, mais jouer. 700 € là, ça aucun ni. Mais que je boule toute la journée. Tu peux nager toute la journée. On peut faire des choses en sport. Qui fait que ça ne fonctionne pas? On peut dire encore, parce que nous ne pouvons pas arriver à thème là. Nous connaître. Ensemble, on peut avancer, on peut aller loin. Un jeune peut aller très loin. Moi, je fais du sport. Ma fille, elle a 10 ans, elle fait du sport. Il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants au sport. Mais demain matin, on va dire, si vous pouvez passer par là, vous pouvez passer par ici. Tu vas, ton enfant, tu sais que ton enfant, quand on l'envoie au CREPS, au lieu que c'est la région aussi, puisque il y a dire Guadeloupe, la région, Guadeloupe Sport, c'est du cinéma. Hein? Puisque ton enfant va au CREPS, si nous croyons au CREPS, c'est le parent qui paye le CREPS pour l'enfant. Hein? Et c'est lui qui a représenté la Guadeloupe après. Mais les parents ont déjà payé. Pourquoi on ne le prend pas? Mais il dit, bon, tu es bon, on te fait voyager sous le nom. Ça ne se fait pas. Tenez bien ça. Merci beaucoup. Et la dernière intervenante. Donc oui, je voulais réagir par rapport au thème. Donc, proposer des propositions. Donc, je pensais à plus de formations, à développer les formations de haut niveau ici, dans toutes les disciplines. Donc, une qui est déjà visible, notamment, on voit notamment dans diverses émissions, c'est la natation, où on a beaucoup de champions, d'ailleurs. Montrer aussi une certaine visibilité des clubs sportifs qu'il y a en Guadeloupe, parce que
le défaut qu'on a ici, c'est de ne pas parler de nos champions. Donc on en a beaucoup et dans diverses disciplines, et c'est ce qui est vraiment dommage, notamment en athlétisme, dans la natation, dans le handball. Et proposer aussi de nouvelles structures, comme le monsieur nous a dit, effectivement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait que 2 structures qui accueillent les jeunes sportifs en Guadeloupe. Donc développer des centres qui pourraient accueillir ces jeunes pour la formation de haut niveau et montrer plus de visibilité de tous nos champions de la Guadeloupe. Donc c'est sur ça que je voulais réagir. Merci. Merci beaucoup. Donc on va clore un peu la thématique sur le sport et on va... Allons-y. De toute façon, comme on va devoir marquer une pause dans à peine 15 minutes, allons-y. On a encore un peu de temps. Le micro, rapidement. Le jeune homme au chapeau de paille. On apparaît ici aussi? Bon. Aussi? Bon, ce qu'on fait, on va prolonger un petit peu le volet sport. On fait les 3 dernières interventions et après on passe au volet citoyenneté après la pause. Bon, je reste assis. Moi, c'est Jean-Pierre Mapolin. J'ai 35 ans. Je suis de Saint-François. Je suis le président des élus de Guadeloupe. Et j'ai une bonne nouvelle dans le sport. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut se dire que demain, un Guadeloupéen, à part toutes les félicitations qu'on peut donner à nos champions ou les championnes, peut devenir milliardaire par rapport au sport? Est-ce qu'on est prêt en Guadeloupe à se dire que quelqu'un peut devenir riche avec le sport? Bon, vous n'êtes pas encore prêts. En ce moment, je travaille avec le président de la République sur le tournoi des nations de football qu'on estime à 2 milliards et qui sera opérationnel à partir de 2019. Concernant le sport en France, on va dire qu'il y a sur 40 disciplines, sur 40 fédérations sportives, on peut largement développer les disciplines. On est très motivé à pratiquer le sport en Guadeloupe. Il y a des financements pour les formations des jeunes. Le président de la République, François Hollande, a mis un dispositif concernant le contrat d'avenir. En Guadeloupe, on en a 1500. Toutes les associations sportives, tous les représentants d'associations qui sont là ont la possibilité d'avoir un contrat d'avenir pour pouvoir développer une discipline. Il y a des fédérations sportives qui accompagnent, à part le ministère de la Jeunesse et des Sports, tout ce qui est le comité olympique peut accompagner les porteurs de projets afin de développer une discipline. On peut remercier la ville de Dugosier pour nous la mise à disposition de cette salle-là pour cette réunion et ce débat. Bon. Pour Monsieur finir, Napoléon, il y a un temps de parole. Oui, allez-y, conclusion rapide. Et ça, j'arrête ça. Le problème qu'il y a en Guadeloupe, la jeunesse, le respect, l'amour, comme vous dites, entre les couples. Les filles maintenant, là, vous oubliez que c'est mentionné dans la Bible que vous devez être soumise et que vous devez respecter vos maris. C'est mentionné dans la Bible que vous devez être soumise et respecter vos maris. Monsieur Mapolin, on va recadrer le débat. C'est une source des conflits qui entre les couples. Monsieur Mapolin. Oui, voilà le problème. Une partie des problèmes. Monsieur Mapolin. Et je sais de quoi je parle. Laissez-le s'exprimer, laissez-le s'exprimer. Oui, mais on est limité dans le temps. On parle de Dieu, on parle de Jésus, voilà le problème. Si on rentre dans ce genre de débat là maintenant là. Et surtout sur Canal 10, on en parle souvent. Hein? Alors, donc, on en reparlera à une autre heure d'antenne, parce que le débat est actuellement apolitique et religieux, de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver. Je parle de Dieu, je parle de Jésus, les problèmes qu'il y a entre les couples. Je pense qu'on va revenir. Respectez vos maris, respectez vos femmes. Excusez-moi, justement, vous parliez de respect. Oui. Le respect, d'abord, c'est de respecter le thème choisi. Le débat, il est apolitique et non religieux. Je n'ai pas parlé de politique. Donc, on commence par là.
par le respect de toute l'Assemblée. Et après, Et on remercie le maire de la ce Petite thème. Gautier. Merci Nous avons beaucoup. mis à disposition Merci beaucoup. l'espace. Le conseil régional, le conseil général et tout ce qui a permis là aujourd'hui que la réunion se fasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Mapolin, pour cette intervention. Vas-y. Et après, c'est on se grâce dirige à des gens comme vous qu'on n'a pas trop confiance au système parce qu'on s'est dit qu'on va faire une réunion pour les jeunes apolitique, pour qu'il n'y ait pas de rachat politique. Et là, vous venez faire une publicité pour, je ne sais pas, le conseil général ou autre. Donc, merci beaucoup de confirmer pourquoi des fois on n'a pas confiance en vous. Merci, bonne soirée. Voilà. Donc le Bika Jeunesse, c'est ça aussi. C'est l'échange. On peut ne pas être d'accord entre nous. Alors on va continuer, on va revenir sur le volet sport. Où sont les intervenants Ah, mademoiselle. Bonsoir, voilà, je m'appelle Elisabeth. Viens devant la bouche le micro. Voilà, je m'appelle Elisabeth et je voulais parler en fait, faire un parallèle entre le thème sport et en général l'économie et la société. C'est vrai qu'on pourrait en fait utiliser le sport en fait comme un moyen de valorisation de certains jeunes. Sans te couper, est-ce qu'on pourrait avoir le silence? On s'écoute. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la valorisation des jeunes en fait à travers des métiers comme le sport. Certaines personnes comme le monsieur disaient que le sport c'est pas seulement un loisir et s'il est vu comme un métier, il y avait un jeune homme qui disait qu'il n'était pas pour la professionnalisation parce que c'était pas forcément possible. Mais même si on le voit pas comme quelque chose, enfin on ne produit pas une professionnalisation autour du sport, mais au moins le voir comme un métier, quelque chose dans lequel on peut s'investir et qui peut servir de projet de vie en fait pour les jeunes. Et je ferais même un petit parallèle en fait entre la violence et le manque d'implication sportive des jeunes. Finalement, si les personnes se sentent l'énergie d'aller tuer, d'aller braquer, ça veut dire qu'il y a quand même une énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui pourraient canaliser à travers le sport et même à travers d'autres métiers. Je sais que c'est un peu spécifique parce qu'en Guadeloupe on va pas y penser, mais les tireurs d'élite ou les gens qui pourraient travailler dans les services secrets ou des services bien spécifiques, parfois ils pourraient être recrutés par l'État ou par des organisations bien particulières, s'engager aussi dans l'armée de terre ou l'armée de l'air faisait de la publicité pour faire du recrutement auprès des jeunes. Ce sont des métiers auxquels on ne pense pas, mais qui pourraient être extrêmement utiles pour la jeunesse guadeloupéenne et on pourrait découvrir, comme d'autres ont déjà pu constater, les grands talents que la Guadeloupe possède. Et je voulais aussi dire que d'une façon générale, il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé du fait à l'intérieur des familles, de valoriser en fait les projets de vie de chacun et s'intéresser effectivement à ce qu'un jeune veut faire. Et même si c'est un peu cliché de dire que les parents veulent que leurs enfants deviennent avocats ou médecins, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est vrai aussi qu'il y a certains métiers auxquels on ne pense pas et il y a un vrai accompagnement sur le projet de vie qu'on ne fait pas. Savoir ce qu'un jeune veut faire et ce pourquoi il est fait. Il est vrai que moi-même je suis dans la situation, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire un métier seulement pour gagner de l'argent, j'ai envie de faire un métier qui va me permettre de m'épanouir en tant qu'individu. Et effectivement, que ce soit dans l'agriculture, dans la pharmaceutique, dans l'armée ou même tout simplement dans les métiers comme s'occuper des déchets, en fait, le traitement des déchets et des ordures, c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer. Mais pour ça, il faut aussi que les personnes, les individus dès le plus jeune âge soient accompagnés, que les élus et que les gouvernements arrêtent de faire des voies de garage. On a créé les STG, les STI, et c'est très triste de voir qu'on considère qu'un jeune qui est en STI est simplement quelqu'un qui a échoué, alors qu'on a besoin d'ingénieurs électroniques, on a besoin d'ingénieurs du son, que ce soit même dans les métiers de la musique, dans les métiers du cinéma, qui sont très en vue aujourd'hui, mais on a besoin de personnes qui soient techniciennes. Et donc il y a une valorisation de tous les types de métiers à faire, et pas seulement le fait d'être star, pas seulement le fait de gagner de l'argent. On n'est pas obligé d'arriver à des extrêmes comme des 14 millions d'euros, etc. Mais on peut quand même trouver sa place, avoir une vie confortable et épanouissante dans un type de métier bien spécifique. Voilà. Merci beaucoup. Bon timing. Avant-dernier participant sur cette thématique. Oui, donc bonsoir, je m'appelle Séverine. Je suis éducatrice de football. Donc j'ai créé une école de foot pour les petites filles. Donc à partir de 5 ans dans mon ancien club.
Faut savoir aussi que donc, dans le sport, c'est vrai qu'on ne peut pas être tout le temps professionnel. C'est comme un entonnoir, hein, on prend les meilleurs et puis c'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui sortent. Et donc au niveau du football féminin, c'est encore plus dur parce qu'il n'est pas assez développé, surtout en Guadeloupe. Donc ce qui fait que certaines filles en fait ont décidé de se former, donc comme moi-même, pour arriver jusqu'au brevet d'État. C'est vrai qu'on n'est pas là pour faire de la pub pour le conseil régional et tout, mais ils ont mis certains dispositifs qui font qu'on peut employer des jeunes, donc garçons et filles, pour pouvoir développer l'association et donc ensuite créer tout ce qui est école de foot et catégorie d'âge afin de développer l'association et le football féminin en Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a une championne, triple championne d'Europe au niveau football. Donc c'est Laura Georges. À la base, elle était, il me semble, de Vieux Habitants. Elle a évolué après aux États-Unis. Ensuite, elle est partie en France, à Lyon. Elle avait en fait la structure spéciale au niveau de la Guadeloupe, je pense que peut-être qu'elle serait restée en Guadeloupe et il y en aura d'autres aussi qui auraient suivi. Donc au niveau du foot féminin, c'est vrai que c'est un gros chantier en développement et il y a des choses à faire, il y a des dispositifs mis en œuvre, donc c'est vrai par l'État, afin de pouvoir s'arranger en fait pour que le chantier avance. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et la dernière intervenante sur le volet sport, elle est par ici. Oui, effectivement. Je me rends compte que dans les établissements scolaires aussi, il y a moins d'heures d'activités sportives. Dans les années précédentes, on avait 3-4 après-midi de sport. Le mercredi, c'était spécialement pour ce qu'on appelait dans le temps l'UNSS. Donc, ce qui fait que nos jeunes perdent aussi cette motivation du sport. À part le sport scolaire, nos parents, on mettait nos enfants dans toutes sortes d'organismes, donc judo, karaté, football. Donc, il y avait l'amour aussi du sport qui se créait à la petite enfance. Donc, je suis contente d'entendre cette dame qui dit ça commence à se mettre en place, les écoles sportives, parce que il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y a le CREPS, mais bon, il faut déjà avoir un certain niveau. Et puis c'est déjà un âge avancé. Mais on ne prend pas nos petits qui déjà à 3 ans ou à 2 ans nous disent « je veux être footballeur ». Je prends le cas du football, mais il y a plein d'autres activités. On ne les prend pas depuis tout petit pour les propulser, puisqu'on parlait d'accompagnement tout à l'heure. Ça fait partie de l'accompagnement. Donc, si effectivement, dans tout ce qu'on crée, à part les entreprises de machin, on peut aussi créer ce type d'activité ou d'entreprise, quoi. Ce serait aussi une idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous vous rappelons que nous vous avons remis des feuilles sur lesquelles vous pouvez porter vos contributions. N'oubliez pas de nous les remettre. Et tout à l'heure, nous allons rouvrir la cage chez Box, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, on va se quitter pour une petite page de publicité, comme on est en direct aussi à la télévision sur Canal 10, les infos. Donc nous aussi, on va marquer une petite pause et on se retrouve pour la dernière partie. Et on parlera principalement... citoyenneté et de fraternité. Parfait. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, petite information. « 19h30, excusez-moi, 19h30. Donc, vers 19h30, rapprochez-vous donc des navettes et des bus. Merci.